Bonjour à tous, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu spéciale. Une émission spéciale Thomas 2 heures, qui est à côté de moi. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour tout le monde, bonjour. On est très content de te recevoir. En face de nous, nous avons Théo et Timothée. Bonjour à tous. Et à la régie, bien sûr, Eva. Écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une matinale un petit peu différente. On va profiter du fait d'avoir un guest très spécial aujourd'hui pour lui poser plein de questions. On a envie d'en savoir plus sur toi. Et au lieu de faire le traditionnel, on fait des chroniques, on raconte ce qui s'est passé dans la semaine. Je pense qu'on va t'attaquer fort. Enfin, on va attaquer sur toi. J'ai plein de trucs. On a passé déjà pas mal de temps ensemble, mine de rien. Oui. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai à peine effleuré la surface de Thomas 2 heures. De mon crâne. Donc j'ai envie de creuser Thomas aujourd'hui. J'ai envie de savoir qui tu es vraiment. Donc on va parler boulot, on va parler de toi, on va parler de plein de On va trucs. parler YouTube. On va parler YouTube. Éventuellement, si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas, puisque vous êtes sur un écran 85 pouces en face de nous, donc profitez-en. Bah, la première question, un live ouverture de cartes avec Thomas. Alors on a considéré, Ouais, mais... et on s'est dit que ce serait mieux de t'avoir Oui. aujourd'hui sur la matinale. Mais ça n'est pas exclu. En fait, à chaque fois qu'il vient, on essaie de le motiver pour le faire revenir le plus tôt possible. Et à Oui. chaque fois, on fait de nouvelles activités, donc on se garde ça pour plus tard. T'es là au Japon pendant pendant quelques jours. J'ai l'impression que tu fais du tourisme de ici Japon Corp. Comme Ouais. si tu nous visitais finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, faut le dire aux gens. On peut tisser. On est en train de Oui, faire bien une sûr. vidéo ensemble, une vidéo qui nous prend 4 jours de tournage, quasiment 4 jours et demi, parce qu'on a Ouais. ça fait un moment qu'on tourne. Et donc on vous dit pas la thématique, mais on a tourné la moitié à peu près. Ouais, Et mais un peu plus que la moitié. Ouais. Je la sens un peu bien cette vidéo. Ouais. C'est une autre vision du Japon Oui, c'est très bien présenté. Oui. que vous aurez d'ici 3 semaines, j'imagine, non? Ouais, un Et- truc comme ça. On n'est Ouais. pas encore défini sur le planning. On Ouais. va prendre notre temps. Et puis, J'ai hâte de la voir, moi. moi aussi. Ouais. Moi aussi. C'était déjà bien de la vivre et je pense que la voir, ça va être, Ouais, je ça va trouve être sympa aussi. elle part bien. Même avant le montage, elle est chouette. En tout cas, je te remercie pour tant de générosité de venir et de participer comme ça à nos activités ici Japon Corp, le live. Ça nous fait super plaisir. En vrai, vous me donnez, hein, moi je vous dis, j'aime beaucoup regarder les. Je regarde tout ce que vous faites, hein, quasiment. Hein. Le seul branche qui m'intéresse moins, je te l'avais dit, c'est la branche e-sport. Ouais. Parce que je suis moins ça, mais tous les vlogs, je les loupe pas en vrai. J'ai vu tous les vlogs d'ici Japon. Et les lives, je suis souvent avec les deux Gugus là quand ils ouvraient des cartes. Là, Pendant que je travaille, je vous mets en fond et c'est pas négatif. Non, Vous ça êtes fait un plaisir. super fond. Merci. Donc voilà. Donc, Là. donc je suis content d'être avec vous quoi. J'ai une question qui sort de nulle part et ça ne reflète pas la qualité de l'interview qui va suivre, mais est-ce que tu pourrais nous décrire avec tes mots, nous présenter League of Legends? Attends, je vais essayer de trouver des mots. Yo. Tu prends un bonhomme, il y a une faille. Oui. Ok. Bah, La faille de autour de ça. l'invocateur, ouais. En 1v1. Non, Non, c'est de la Là, tu viens de faire 20 là. en 20v20. Non, oups. Non, je suis en plus le pire c'est que donc moi je fais les voix off du rewind de Twitch qui était le magnéto qui était dans Popcorn et toutes les semaines il y a un événement lié à League of Legends et c'est vrai que tout ce que je raconte en voix off je comprends ce que je dis mais dès que c'est League of Legends je comprends pas ce que je raconte et du coup j'ai dû employer beaucoup de termes. Clutch. Ouais. Ouais. Connu, ouais. Ouais, j'ai dit des phrases que je maîtrisais pas et ça faisait pas mal rire le mec qui montait le rewind de Twitch. Quoi, mais voilà. Ok, bah écoute, on va te tester sur. Il y aura peut-être des petites questions comme ça du domaine divers qui vont popper Ça marche. pour te tester. Je vais pas trop perdre de temps parce qu'on a beaucoup de trucs à se dire. Et pour resituer pour les gens qui te connaissent pas, je vais vas-y, commencer je t'en par prie, te je t'en présenter. Après, on aura des questions, comme je le disais, sur ton travail, sur toi. Bah ouais. Il y aura une petite section chat GPT aussi, questions de chat Exactement. GPT présentée par Timothée. C'est moi. Théo qui a quelques questions aussi. Et puis on aura un petit quiz aussi à la fin, comme Avec d'habitude. plaisir. Pour te présenter, écoute, je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui te connaissait pas. Parce que tu vois, t'es passé sur ici Japon Corp et il y a vraiment. Alors, la majorité des gens te connaissent, mais il y a 2-3 personnes qui sait, vous l'avez pas présenté. Mais ça peut être bizarre pour les gens, en vrai, de Bah. voir un mec popper. Et ouais, je vois. Ouais. Exactement. Et je me suis mis dans la peau de ce mec-là, parce qu'on s'est dit, bah oui, il va regarder sur internet, il va bien trouver. Ouais. Et ce mec-là, en cherchant,
qu'est-ce qu'il va trouver sur internet, tu vois. C'est cette même personne qui a posté ce commentaire, qu'est-ce qu'il a fait comme démarche. Donc le premier truc, je sais pas si Eva tu peux afficher les screens, mais le premier truc qu'on voit sur Google en tapant ton nom, c'est ce screen qui nous dit originaire du Nord. Tu nous arrêtes si c'est faux. C'est vrai. Thomas Dozer est un humoriste qui connaît actuellement une ascension fulgurante sur la scène comique et les réseaux sociaux. C'est tout moi, hein. J'ai envie de dire c'est vrai, l'ascension fulgurante. Son spectacle bien, il n'y a pas un point bien normalement. Normalement il y a un point. Il y a un point normalement. Première erreur. A rencontré un succès retentissant au point de remplir le spotlight de Lille à guichet fermé. C'est la plus petite salle de toute la tournée. Ouais, t'as fait un zénith. J'ai fait des zéniths, ouais. On va revenir un peu sur ce que tu fais, mais oui, c'est vrai que tu viens de conclure cette tournée avec le zénith de Lille. Tout à fait, ouais. Qui est absolument énorme. C'est un 4600 places, le zénith de Lille, ouais. Alors que le spotlight 150. Ah oui. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on voit en te regardant. Ouais, bah c'est... Ouais. Donc il y a finalement très peu d'infos. Donc évidemment, le premier réflexe que j'ai fait, c'est d'aller voir ta page Wikipédia. Ouais. Qui n'existe pas. Elle a été délète, ouais. Elle reviendra un jour, petit ange parti trop tôt, mais elle est plus là. Donc c'était un peu embêtant pour avoir des infos. J'ai continué, tu vois, sur Google. Et là, on voit à peu près quelles sont les questions que les gens se posent sur toi, tu vois. Et la première question, c'est quel âge a Thomas Mixem, par exemple. Tu vois. Ah ouais. Donc voilà, ça nous dit Maxime Chabrou, donc c'est ton vrai prénom, j'imagine. Maxime Chabrou, connu sous le pseudonyme Amixem, est né le 4 mars 1991 à Lyon, en France. Donc c'est une bonne réponse, mais à la mauvaise question. Mais pas pour le bon gars. Ouais, exactement. Et après, tu vois, les autres questions, c'est quel est le salaire d'Amixem, qui est Thomas pour Amixem, pourquoi. Donc il y a beaucoup de Amixem finalement qui reviennent. Donc je me suis dit, je vais aller voir la page Wikipédia d'Amixem, tu vois. Sauf que ça parle pas de toi sur la page Wikipédia d'Amixem. Donc il y a ton nom qui est mentionné quand même. Quand même. Comme une recrue ou un employé d'il y a 5 ans. Est-ce que tu peux confirmer que je suis ce gars-là? Que tu es une recrue Je suis une recrue d'Amixem depuis 5 ans, ouais. Depuis 5 ans, ok. Bon, franchement, c'est toutes les infos qu'on a sur la. Ah ouais, je suis très secret. Hein. Il faut vraiment qu'avec la notoriété que tu arrives à faire en sorte qu'on connaisse plus. Donc, j'aime bien, moi. Ouais. J'aime bien ce côté. Les gens ils viennent voir mes spectacles, il y en a qui savent très bien qui je suis, il y en a qui n'ont aucune idée. Et... Bon, sur les 4600 personnes, il y en a bien quand même 4512 au moins qui savent quitter. À ce moment-là, ouais, mais du coup, comme quoi on n'a pas besoin de passer par Internet pour être connu sur Internet. J'ai pas tout compris. Chez vous. J'ai continué. Il y a quand même des sites qui parlent de toi. Ouais. J'abuse un peu. Il y a notamment famousbirthday.com. Voilà, où tu es répertorié comme Thomas Dozer, comédien, anniversaire le 26 février 1990. Ouais, ça va c'est pas très tarder. bientôt. Ça va pas tarder, ouais. Ouais, tu vas avoir 35 ans. Alors c'est un peu trop loin pour qu'on organise un truc, qu'on te souhaite l'anniversaire sur le plateau et tout, malheureusement. Donc ça ne va pas arriver. Pourtant, je m'attendais vraiment à ça de vous. Ouais. On aurait pu, mais flemme. Déjà, là, faire la recherche Google et tout, c'était beaucoup. T'es poisson. Je suis poisson, ouais. Ouais, on s'en fout un peu. Ouais. Hein. En tout cas, moi, ça m'intéresse très peu. À moins que tu veuilles rebondir là-dessus. Vraiment pas. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc, tu es né en France. Oui. Voilà. Et ton âge, c'est 34 années âgées, comme c'est marqué sur le. J'ai 34 années âgées, ouais. Donc, t'es 918 le plus populaire. De France ? Bah non, de famousbirthday.com. C'est pas mal, je pense. Je pense que c'est pas mal, ouais. Y a quand même une info que je connaissais pas, et je sais pas si elle est vraie. Donc, comédien et star des réseaux sociaux, bah oui, 918ème en star. C'est Famous Birthday en même temps. Top 1000. Il y a que des stars sur Famous Birthday. Bah ouais. Tu t'es fait connaître après avoir remporté un concours de Canal+. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Ouais. Mais je me suis pas fait connaître grâce à ça, mais quand j'ai commencé le stand-up, au bout de 1 mois ou 2 que je faisais du stand-up, j'ai gagné un gros concours Canal+. Je me suis fait repérer comme ça. Et après, ça a rien donné. C'était un concours organisé par Canal+, ou sur Canal+, c'est quoi la organisé par Canal, mais ça passait pas à la télé. C'était juste Canal qui recherchait un petit peu des nouvelles personnes pour les chaînes Canal, quoi. Et il y a eu beaucoup d'humoristes de France qui l'ont fait et tout. Et j'ai gagné ce truc-là. Donc en fait, ça m'a pas permis d'aller sur Canal, mais ça m'a donné, je me suis dit, je suis au bon endroit, tu vois. Je gagne un truc assez vite et tout, donc c'est que je peux aller vers ça. Et ça m'a donné une petite crédibilité dans l'humour lillois, sur la scène de l'humour lillois, parce que c'était Thomas, le gars qui a gagné ce truc-là, quoi. Donc voilà.
T'as débloqué des portes? T'as eu des trucs grâce à ça? Bah, Est-ce moi, que t'as déjà mis en avant que t'avais remporté ça par exemple? J'en ai déjà parlé dans des petites interviews avec Maxime une fois sur une vidéo qu'on faisait à deux. Parce que globalement, moi j'avais fait après des entretiens avec Canal+, qui n'ont rien donné. C'est une longue histoire en vrai, mais du coup ça a jamais abouti. J'étais encore vert un peu, j'étais jeune dans le métier du divertissement et tout. Par contre, en fait, c'est le truc, c'est que les métiers de l'humour, ça marche de manière à ce que là j'étais à Lille, je venais de démarrer et tu sais, tu fais des plateaux d'humoristes où il y a 6-7 humoristes le même soir. Et en fait, moi, ayant gagné ce concours, on s'est très vite dit le mec est crédible. Et du coup, on me mettait pas un ou deux dans les plateaux. Je passais pas dans les premiers, ce qui est plus dur en vrai, parce que tu faut chauffer le public et tout. Donc je passais souvent à la fin des plateaux. Et en fait, c'est con, mais peut-être ça m'a rien apporté en termes de taf, mais ça a fait que j'ai gagné en confiance parce que je faisais des fins de plateau où bah le public il est un peu plus prêt à rire, etc. Et ça m'a sûrement donné une confiance qui m'a permis de continuer. Donc ça apporte toujours quelque chose, quoi. Voilà. Et plusieurs années plus tard, je vais peut-être dire une connerie, mais tu fais des trucs avec Canal+ aussi de temps en temps, non? Là, en ce moment, je vais bientôt faire des trucs avec Canal, ouais. En tout cas, ça, c'est comme un petit peu Tim Burton qui s'est fait virer de Disney et qui a fait Dumbo. Je suis en train de faire ma revanche. Ouais, non, t'as un gros féru de cinéma, on va en Ouais. parler un petit peu aussi, mais c'est un petit peu ton dada. C'est mon dada. C'est ton dada. Du coup, je continue sur ma recherche de Thomas Dozer, et là, il m'est arrivé un truc assez incroyable. Et je te promets que c'est vrai et que j'ai pas altéré le truc. Ok. J'ai fait comme ferait tout bonne personne, Tout bon citoyen. en 2025, quand tu veux une info, à qui tu demandes? Sur internet, ChatGPT. à ChatGPT. J'ai simplement posé la question, qui est Thomas Dozer? D'accord? Et je vais te lire la description. Vraiment, je te promets. Oh. J'ai pas. Thomas Dozer, il faudra que vous fassiez le test après parce que Thomas Dozer est un créateur de contenu, entrepreneur et passionné du Japon. Il est principalement connu pour être le fondateur de la chaîne YouTube Ici Japon, Et ouais, les gars. qui compte des centaines de vous milliers savez tout d'abonnés. maintenant. À travers ses vidéos, il partage son expérience de vie au Japon, explore la culture japonaise et propose du contenu varié, allant des visites de lieux emblématiques à des anecdotes du quotidien. Son parcours, originaire de France, il s'est installé au Japon il y a plusieurs années et a construit sa vie tant sur le plan personnel que professionnel. Il a commencé sur YouTube en partageant des vidéos éducatives sur le Japon avant de diversifier son contenu, blablabla. Et après, ses projets, donc il a évidemment Ici Japon Corp, Bah ouais. Club Ma petite Japon boîte. à l'ancienne, et des collaborations. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu es populaire? C'est parce que tu te démarques avec ton approche authentique et accessible du Japon. Non, mais Et t'as tu parles- piraté Je te ChatGPT. promets, T'avais juste envie de parler de toi. ChatGPT pense que Thomas Dozer est Et tête de toi, Ici on Japon. est les mêmes gars. Et après, j'ai posé d'autres questions, j'ai continué la conversation. Effectivement, tu as des enfants, une femme japonaise. Bah ouais. C'est voilà. Bah, je vais prévenir Akiko que j'arrive en retard ce soir. Ouais, Je suis dans ma nouvelle vie. Alors, est-ce que c'est un signe qu'on passe trop de temps ensemble? Bah, je sais pas, mais il y a un espèce de truc où là, je suis en mode. Il y a une timeline bizarre où en fait, je vous ai créé dans ma tête parce qu'en fait, je suis toi depuis le début. Tu sais, c'est pas un très bon film. Mais c'est ce film-là qu'on est en train de vivre. Ça, c'est Bah, improbable. c'est très bizarre. Enfin, j'ai jamais eu cette réponse-là qui me confond. J'ai le même prompt et je tombe bien sur Thomas. Comment ça? Ah, ça veut dire qu'en fonction des gens, tu vas avoir une. Bah, t'as fait une faute d'orthographe dans la question déjà. J'ai vu sur ton truc. Ouais. T'as mis qui est Thomas Dozer et t'as mis ES. Tu veux pas essayer? T'as ton téléphone? Ouais, là. j'ai fait. Et vas-y, qui est Thomas Dozer? Thomas Dozer est un humoriste français né le 26 février Putain, alors il y a que moi qui ai eu 1990. ça, c'est trop bizarre. Pourquoi il a... C'est peut-être dans ta mémoire. Non, Voilà. parce que j'ai regardé justement avant, j'avais posé une seule question. C'était quelle question tu poserais à Thomas Dozer si tu devais l'interviewer, genre. Et c'est le seul point de départ qu'il Du a. coup, tu vas te poser des questions à toi-même alors. Ouais. Bon, je pense que Tev va demander qui est Benoît Théveny. J'ai les screens. Voilà, donc on en sait pas beaucoup plus sur toi, Non, après tout ça. faut encore creuser. Donc c'est maintenant qu'on va devoir commencer cette interview de façon sérieuse. Je cherche mes questions. J'ai pas l'habitude d'avoir un téléphone et en général on est poli, on n'a pas de téléphone, mais là j'en ai besoin. Bon, c'est pas facile de trouver un format d'interview parce qu'en fait tout a déjà été fait un peu, tu vois. Genre même Google et tout. Enfin, Ouais. est-ce qu'il y a un format d'interview qui te plaît plus qu'un autre? Je Oh m'adapte ou... Celui où Ouais. on mange On du prend des piment. sauces piquantes Oh, pas con. et on mange D'accord. et on fait des questions. Ah, ça n'a pas été fait, ça, déjà, je pense. hein. Non. Non, mais je me souviens d'une fois, je me suis fait interviewer par Monsieur Poulpe et c'était des interviews thématiques qui duraient 1 minute. Et Ouais. c'est toujours basé sur un jeu de mots et il faisait toujours un personnage différent quand il m'interviewait. C'était complètement dur à suivre quoi. Et j'avais bien aimé cette interview. Voilà, c'est tout. Mais sinon, Ok. je suis assez ouvert. Ouais, on sera sûrement pas à la hauteur de Monsieur Bah non, Poulpe, mais hein. après.
J'ai prévu mon voyage en dernière minute, hein, je m'attendais pas à... Je commence par une question qui te fait réfléchir tout de suite ou une Ouais. question un peu lol? Ce que tu veux, vas-y. Allez, on va réfléchir. Vous allez pouvoir réfléchir aussi, parce que même moi, Vas-y. j'essaie de m'imaginer la réponse, j'arrive pas à la trouver, tu vois. C'est vraiment une question que j'ai vraiment envie de te poser. Cherchez chez vous aussi, non? T'as plusieurs casquettes, au sens propre comme figuré. Ouais. On te connaît beaucoup, le milieu d'internet va te connaître beaucoup pour ta présence sur la chaîne d'Amixem. Ouais. T'es évidemment comédien, comme on l'a vu, et c'est ce qui ressort le plus de ton profil. C'est entre guillemets ton métier à part entière. Et t'es aussi quelque part influenceur, Ouais. parce que t'as tout le volet, ta page Instagram Bien sûr. et d'autres choses. On te voit beaucoup sur d'autres réseaux et tout. Si tu devais abandonner un de ces trois milieux, tu abandonnerais lequel? Amixem, les réseaux sociaux ou la scène. le stand-up, la scène. En vrai... Sachant que dans la scène, je mettrais même, tu vois, la télévision, le cinéma. enfin, tu Ah vois, ouais, bah c'est chiant là du coup. Ouais. Ah ouais. C'est chiant. Moi, j'aurais Pour mis ça complexifier un peu. Ça c'est compliqué. Les réseaux ils permettent de financer les projets, donc c'est hyper pratique. C'est le truc qui permet de financer le reste. Parce que là je t'aurais dit la scène, dans le sens où vu que je sors d'une grosse tournée, je suis hyper apaisé d'avoir fait ça. Et je sais que je vais revenir, mais pas tout de suite forcément. Enfin, ça dépendra de l'inspiration, on va dire. Et à Mixem, c'est plus par des liens humains qui fait que j'ai pas envie de le quitter, en gros. Tu sais, ce serait un sale coup de dire à Maxime, je m'en vais. Bon, les réseaux, du coup. Les réseaux, l'argent quoi. Bah ouais. J'adore ça pourtant. Ah, putain, Non, ok. mais en vrai c'est trop pratique pour pouvoir tout financer et tout, que ce soit sa vie ou ses projets, les réseaux c'est trop bien. Mais ouais, les réseaux, parce que c'est pas... Pourtant, putain, j'adore, hein, mais si j'abandonne les réseaux, il faut absolument que sur Internet, sur YouTube, je me mette à poster des trucs tout seul du coup. Parce que ce truc-là, il m'est permis sur les réseaux. Ça me dégage ce truc-là. Mais vas-y, les réseaux, pour faire le beau gosse un peu. Vous auriez dit quoi vous? Moi, j'aurais dit les ensemble réseaux. T'aurais dit les réseaux Ouais. aussi? Alors, moi, je sais. Non, Ah oui, non. pardon, faut que je parle là et j'ai pas de micro en fait. Comment ça, t'as pas de micro? Il y a un problème. Ah ouais, super. Moi, je sais pas si je dirais les réseaux parce que je trouve que t'es super créatif sur les réseaux et j'aime bien ton contenu et je trouve que ça soit pour présenter des gentil, mon produits et Théo. tout. Non, mais c'est vrai, je kiffe bien et t'as une façon de le faire et que je serais en mode, tu vois, si demain tu me disais t'arrêtes les réseaux, je me dirais, ah, il y a certains trucs, je vois pas qui pourrait les présenter. Premier degré. Hein. Ouais, Donc c'est c'est gentil. pas facile. Mais c'est En vrai que je c'est pas m'amuse bien, facile. ouais, je m'amuse bien. c'est vrai. Donc, ok, si c'est vraiment parce que je sais que la scène c'est super important pour toi, tout ce qui est cinéma, etc. Et à Mixem c'est super important aussi, donc ça serait peut-être les réseaux sociaux, mais c'est pas évident. Parce que Ouais, non, mais c'était franchement, compliqué ça cette joue à rien. question. Ouais, elle Ça était joue à dure, rien. C'était dur. J'allais te demander du coup, c'est lequel qui te rapporte le plus, mais du coup, c'est largement les réseaux sociaux. Ouais, je vois juste Rodez qui dit, qui fait un petit cœur. Bonjour Rodez. J'en profite. Bonjour à lui. On salue Rodez, Je toujours présent je sur trouve Twitch. qu'il a un énorme potentiel comique. Ouais, Joseph, ouais, on Rodez. est d'accord Je là-dessus. trouve qu'il. Sans faire exprès. Ouais, mais du coup, je pense que il commence à À maîtriser. comprendre. Et j'aime bien, il me fait vraiment marrer. Ce qui m'apporte le plus, ouais, attends, j'ai calculé un peu parce que si tu veux, la compta elle fait partie de nos métiers alors que moi mon but c'est de faire des blagues à la base. En fait, à un moment donné, il faut organiser tout ça et j'ai quand même. Enfin, j'étais quand même en mode c'est secondaire tout ce truc là et je me suis rendu compte que genre les réseaux ça m'apportait quasi 65% de ce que je gagne et la scène 35%, tu vois. Donc c'est vraiment les réseaux qui m'apportent le plus d'argent quoi. Et du coup, là, si je suis bien le calcul, ça veut dire qu'Amixem te rapporte 0 quoi. Bah les réseaux je compte Maxime dedans quoi, mais ouais. Ok. Bah, Ok. indirectement tout l'argent que je gagne des réseaux, si j'avais pas rencontré Maxime je l'aurais pas cet argent en vrai. Même Oui, si oui, après bah, derrière bien je sûr. bosse le truc, mais bon clairement Maxime je lui dois La rampe. je lui dois ma fortune. Et du coup, comment tu. En temps de travail ou en. Pas forcément en jour, mais tu vois, en énergie ou en temps de travail, Ouais. si tu devais classer les trois, c'est comment? Ça c'est hyper dur mais en énergie le truc qui prend le plus d'énergie c'est les tournages d'Amixem en vrai, mais ils sont irréguliers, mais c'est intense. C'est vraiment des trucs où quand t'es sur place pendant le tournage c'est plusieurs heures à devoir être performant, donc c'est très intense. Hmm. Toi, tu vis ça comme une performance. Ouais, toujours. C'est ce truc-là, il est hyper. Même Maxime, ça l'a toujours étonné mon approche avec. Mais c'est un espèce de truc de. À la base, je viens de la scène. Avant, je faisais déjà de la scène et tout, donc il y a une espèce de notion de live et j'ai du mal à me détacher du fait qu'il y a un montage derrière et tout. Même si je commence à y penser quand je tourne, mais pas trop. J'ai envie d'être marrant le plus possible. Et Pour ouais, que- en fait, même en plein tournage de toute la vidéo, même si Mm. ça dure 5 heures, tu
te donnes à 100% comme Ah si ouais. c'était un stand-up. Si je suis pas marrant 20 minutes, ça me détruit. Ouais. Vraiment, Mmh. enfin marrant, je suis pas forcément marrant. Ouais, mais ouais, si, mais. si je propose pas, ça me fait chier. Et j'aime bien en fait que les monteurs, ça va te parler vu que tu l'es, que les monteurs ils aient le max De jouer avec de, ça. ouais, de possibilités. Mmh. Ouais. Parce qu'en fait, nécessairement, plus tu fais de vannes et plus tu fais de trucs, plus tu auras la crème dans le montage et plus t'es meilleur et tout. Mais c'est un truc, ouais. En fait, j'aime bien être apaisé après un montage aussi, me dire, bon, bah normalement, J'ai on fait va, mon taf. on va trouver de quoi faire, ouais. Ouais, parce que la plus grosse angoisse dans ce métier, c'est quand notre monteur de chez Amixem, notamment, ou autre créateur, mais la plupart des montages que je reçois, c'est Amixem, on reçoit une version 1 de la vidéo 3-4 jours avant qu'elle sorte en public, et il faut qu'on fasse nos retours. Voir, donc dire qu'est-ce qu'on trouve qui Oui. marche, qui marche pas, et est-ce qu'il y a des choses que tu Voilà. te souviens du tournage que t'as pas retrouvé en vidéo et que t'aimerais bien retrouver. Et moi, quand je reçois une V1, je veux absolument qu'elle me plaise, quoi. Ça me fait chier si Le je live l'aime me pas, je le vis trop mal, quoi. J'ai absolument besoin que ce soit bien. Voilà. Donc en intensité de travail, ce serait du coup les tournages YouTube, Amixem, ouais. Amixem. Le Et truc- en temps, dans ta semaine, dans ton mois. Bah après les réseaux c'est un truc qui prend quand même beaucoup de temps parce qu'il y a l'obligation de sortir des trucs. Moi je m'impose un rythme sur ce que je sors, mais c'est pas un énorme rythme, mais c'est un rythme où je veux que tout ce que je sorte sur les réseaux soit à peu près le plus quali possible, quoi. Et après il y a tout ce qui est sponsor. On a parlé un petit peu Théo, moi ma manière de voir les sponsors c'est d'essayer de faire toujours des espèces de des sketchs sponsorisés en gros. Donc je veux toujours trouver un moyen de décaler comment je vais vendre la marque, etc. Je veux que ce soit agréable pour les gens à regarder, malgré le fait qu'à la fin, ça me permet de récupérer de l'argent moi pour mes autres projets, tu vois. Mais l'idée c'est qu'ils passent un bon moment et du coup la marque elle s'y retrouve aussi parce que maintenant les marques elles savent pourquoi elles viennent me chercher, c'est pour faire un truc un peu décalé. Donc ça c'est beaucoup de temps à penser, à réfléchir, à faire tout ça. Après j'ai la scène quand je suis en écriture de spectacle, dans une semaine ça prend beaucoup de temps parce que t'es jamais 7 heures à d'affilée à écrire, mais c'est plus un mindset où tu te dis bah tous les jours faut que je pense à avoir mes moments d'écriture, ces trucs là. Et bah, c'est dur de dire qu'est-ce qui prend le plus de temps. En tout cas, je sais que je bosse tous les jours. Il y aura- 7 jours enfin 7 jours sur 7. Ouais, quasiment. J'essaie quand même. Enfin, le week-end, j'essaie d'être plus light, ouais. Mais ouais. Mais après, je fais mon emploi du temps un peu comme je veux. Mais en plus, j'ai pas de salarié ni rien, donc j'ai une espèce de liberté, mais tous les jours, je travaille, ouais. Ton rythme il C'est ça. s'accélère là? Parce que tu fais quand même de plus en plus. Enfin, t'as des projets qui sont. Ouais. On fait plus appel à toi et en plus c'est des projets plus ambitieux. Donc, Ouais. est-ce que ça Bah là, ça va se ralentir là, parce que je viens de finir la tournée du spectacle. Ouais. Parce qu'une tournée, le problème, c'est que c'est un spectacle d'1h30, mais bah t'as train, hôtel, retour, aller-retour. Enfin, ça te prend beaucoup de temps. Et en plus, il y a un truc très particulier avec le spectacle, c'est que quand t'as fini un spectacle, t'es très fatigué, mais l'adrénaline fait que t'arrives pas à dormir. Donc en fait, tu te décales complètement. Donc là, ça va se ralentir mon rythme, clairement. Bah, c'est pour ça que je suis ici en vrai là. Je viens de finir la tournée. Et là, du coup, j'ai plein de portes qui sont ouvertes et il faut que je vois lesquelles je prends. Et je pourrais te répondre à ça quand je les aurai ouvertes pour voir quel est mon nouveau rythme, quoi. Mais ça va forcément s'accélérer. Enfin, je pense qu'on a le même tempérament, mais on aime bien quand même remplir nos agendas, quoi. Ouais, on est comme ça aussi. Mm. Le temps, en vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pensais là, c'est qu'on a le luxe de s'organiser comme on veut, mais on est aussi pas prisonnier, mais on a quand même toujours quelque chose à faire et Ouais, on peut jamais disposer de cette liberté en fait. Ouais, carrément. On est beaucoup avec ce mindset, ceux qui réussissent en vrai, j'ai envie de dire, dans le milieu. Comment je pourrais demander ça? Sur YouTube, ce que tu fais avec Amixem, que ce soit en duo ou avec l'équipe de Yvan Etienne, tu devrais le faire sur notre chaîne et celui avec qui? En tout cas, clairement pas cette ligne édito là. Ouais. Parce que d'une part, bah, je suis en train de le faire en fait et je préférerais faire un truc qui est complètement différent parce qu'en fait, ce truc-là, je suis nourri des trucs de Maxime plus aventure, divertissement, gros plateau, blague. Mais si je devais faire des trucs, tu veux que je dise d'autres créateurs de contenu? Bah est-ce que s'il y a un créateur de contenu, admettons que tu sois pas sur la chaîne d'Amixem, Ouais. tu te dis lui j'aurais postulé ou lui ça me dirait bien. Ah ouais. Moi j'ai postulé chez Amixem à l'époque parce qu'il me faisait rire et c'était hyper important pour moi. Mais bah, je sais pas si je devais faire des délires voyage, un gars comme toi ce serait trop bien, comme là on est en train de faire cette semaine. C'est pas la réponse que j'attendais, mais je prends. Bah non, mais en fait c'est hyper cool, t'as un peu le. Je sais pas, il y a un truc qui fonctionne
je suis sûr que nous, on aurait une mécanique qui suivrait vachement bien parce qu'on apprend à se connaître et on est différents. Puis toi, t'es un peu un leader d'aventure et moi, tu vois bien que j'y vais, mais que je me plains. Et du coup, il y a un truc qui marche bien. Mais tu te plains en le faisant, c'est ça qui Ouais, est, c'est ça. qui est bien. C'est ça. Parce qu'en fait, j'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie, donc c'est bizarre. Après, il y a, là, j'ai genre fait la rencontre avec Carlito quand j'ai commencé Internet et tout, et de McFly et Carlito, du coup, et là, il y a un truc où c'est pareil, tu sais, il y a des gens avec qui c'est agréable. Je dis toujours les cerveaux qui baisent ensemble, tu vois. Des cerveaux qui baisent ensemble et tu sens que l'enfant il va être un peu sympa. Et ben avec Carlito ça fait un peu ça, on se marre des mêmes choses et ça crée un truc cool. Et donc Carlito j'aime bien. Mais en tout cas, sinon, si je devais faire vraiment un truc solo, je sais qui j'amènerais. Ce serait. En fait, j'ai des amis à moi, humoristes pour la plupart, que je trouve trop talentueux, pas assez mis en avant, et avec qui, quand je pars en vacances, c'est trop marrant. Donc je me dis en vrai, c'est tellement marrant, il n'y a juste pas une cam pour le montrer, qu'il faut juste trouver un tupperware pour mettre nos aventures. Tu fais un cadre, quoi. Et j'ai des gens, notamment un gars qui s'appelle Vincent Coche, qui est ma première partie, la première partie de mon spectacle sur toute ma tournée, et qu'est-ce qu'on a pu rire. Sur rire et philosopher en même temps, donc il y a clairement des trucs à faire. Donc j'amènerai des gens avec qui je sais que quand on se renifle ça sent bon, quoi. Donc c'est ça c'est ça que je ferai, je pense. C'est très imagé, mais on comprend bien ce que tu veux dire. Et du coup, j'ai envie de retourner à la question et de te demander ce que tu es en train de faire là. Tu vois, cette semaine, tu passes beaucoup de temps avec nous. Ouais. C'est vraiment au bureau comme si tu faisais partie de l'équipe, Ouais. en vrai. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes dans lesquelles tu penses, ou d'autres créateurs avec qui tu penses que ce serait possible d'arriver chez quelqu'un et de Ouais. tu vois, t'intégrer comme ça et de De participer, tranquille, de faire autant de trucs? C'est pas forcément simple, hein, parce que pour le coup, pour nous, c'est la deuxième. C'est plus que la deuxième fois qu'on se voit, c'est la deuxième fois qu'on se voit au Japon, mais c'est la Ouais. 4e, je Ouais, pense un que truc c'était comme croisé ça. en France. Donc en fait, on commence à se connaître aussi, puis on s'est vite capté sur des trucs quand on a discuté. McFly et Carlito, quand je vais chez eux, on se sent bien, quoi. Il y a un truc, puis eux, c'est un peu leur force de réussir à accueillir des gens. Tu sens qu'ils savent faire, quoi. Donc j'ai un peu ce réflexe-là chez eux. Et après, non, pas tant. Hein. Après, c'est. on a un modèle spécial aussi, c'est vrai que c'est Bah dur, vous, c'est- je connais bien l'intérieur, quoi. Mm. Il y Ouais. a un truc de. Vu que je regarde les vlogs et tout, c'est vrai que. Bah, genre, toi, Timothée, on s'était déjà vu. Ouais. Mais Théo, on s'est vu samedi. En plus, on loge au même endroit. J'avais l'impression qu'on se connaissait, Ouais. tu vois. C'était un peu un C'est truc marrant, de- hein, ça, c'est fou. Hein. Très, très vite, on a. Puis avec Eva aussi, on a Ouais. très vite parlé comme si on se connaissait. Mm. Alors qu'on se connaît tous par écran interposé. Ouais, un c'est peu, ça quoi. qui est assez drôle C'est ça. dans ce milieu. Ouais. C'est surtout Mais dans ce milieu, je trouve que ça marche. Mais à chaque fois, quand les gens viennent, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est ça. Mm. Je Ouais. renverse la question du coup. Ouais. Vu que toi, tu l'as. C'est vrai que moi, j'ai mis du temps à conceptualiser le fait que quand il est arrivé au Japon, tu l'avais jamais vu. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que Alors vous qu'on parlez- parlait, quoi, tu vois. C'est ça qui est fou. Il est pareil en vrai que, Bah ouais. que tu pensais. Mais ouais, mais vraiment, mais oui, une première degré, mais c'est ça qui est fou dans ce milieu un peu, tu sais, où quand t'as des créateurs que t'aimes bien et tout, et quand tu les rencontres, il y a ce truc où t'as l'impression que tu le connais, puis du coup, bah, c'est normal, et puis t'es en mode, c'est pas dans ce milieu, c'est un peu privilégié ce truc-là, c'est un peu spécial, tu sais. Ouais, On se ouais. regarde tous, on se connaît tous, puis dès Ouais. que ça va, bah ça match, tu vois. Bon, effectivement, il y en a où c'est peut-être un peu moins bien et tout, mais ça c'est différent encore. Mais là, il y a ce truc où j'avais l'impression, bah ouais, c'est Thomas, comme tout à l'heure, il travaille au bureau à côté de moi, j'ai l'impression que c'est normal, tu vois. C'est marrant, tu vois, ce truc de se dire, bah en fait, ouais, il est là, c'est Thomas, on discute de plein de trucs et machin, ici et ça, c'est assez. Moi aussi, je suis un peu privilégié parce que je regarde les vlogs. Ouais. Comme plein de gens, tu vois, qui rêveraient de venir finalement dans le bureau, dans ce truc-là, etc. Et nous, c'est parce qu'on est autour d'un projet, on Ouais. fait la vidéo là, puis bon, on a pu faire connaissance parce qu'on est dans le même milieu, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai la chance de vivre ce truc aussi, de pouvoir venir et de m'asseoir sur le bureau à côté de Théo. C'est marrant, enfin, ouais. Des quiz sur des logos. C'est un peu cool. En fait, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été fasciné de l'envers des décors. Ouais. Ouais. Ah ouais, Ouais, si, de carrément, Making ouais, of je suis de d'accord. film, tu dois kiffer. Ouais, Ah making bah, of, oui. mais dès que aussi, tu sais, dès que je vais faire un spectacle dans une salle, tu vois l'arrière, c'est trop génial. bien. Et du coup, bah YouTube, ça va être pareil. Dès qu'on fait des feats, bah c'est tellement, c'est comme les plateaux télé qui ont l'air très grands, ils sont tout Ouais, petits ouais. en vrai. C'est ça. Bah, sur YouTube, il y a un peu ça. Même là, tu vois, je suis dans ce truc de live. Ouais, tu nous disais. Tiens, juste raconte-moi ce que avant, tu disais, ouais. où tu croyais qu'on était, tiens. Même Bah Bruno, il ouais, sait bah pas. vu que de toute façon ici on est avec les abonnés d'ici Japon, vous allez comprendre de quoi je parle. J'avais pas fait le rapprochement, j'avais bien fait le rapprochement géographique. Je pensais que cet endroit c'était le grand bureau de Benoît et que c'était au bout de ton grand bureau. Et du coup qu'il y avait ton bureau vers là-bas. Alors pas du tout, on est dans un plus petit espace, dans une autre maison. Ouais. Et donc j'ai réalisé ça là en me disant oui en fait c'est là les lives. Donc maintenant quand je regarderai les lives le mercredi matin C'est fou hein, en de visualiser travaillant, le truc après. Hein. j'aurais plus la même vision. Ouais. Et ouais, l'envers du décor, c'est génial, quoi. Et du coup, c'est qui ton membre préféré de l'équipe ici Japon Corps? C'est Tev, Benoît Tevni. À part moi.
Trop facile. Tev en 2. Attends. J'ai dit qu'il y avait des questions dures. Non, mais je répondrai jamais à ça. Bah, c'est pas comme si je te demandais quel Si, était c'est Tristan. Ok. Ok, voilà, bah ouais. Moi, j'adore Tristan. Oui, bah c'est bien, Parfait. ça passe, c'est très bien. Allez. Il y a quelqu'un qui a suivant. dit perso, je connais Thomas via IJC. Ah ouais, Mais c'est écoute. Kevin en plus, Ouais, c'est Kevin. Ah bon Bah Kevin alors. Ça me fait vraiment plaisir. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui me connaissent via tes réseaux. Au contraire. Bah, maintenant, si, j'ai fait une story pour le. Ah, putain, ouais, j'attends les commentaires du coup. Oh Tu sors d'un zénith. Ouais. C'est assez exceptionnel dans la vie d'un comédien. Enfin, je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que tu fais toute ta carrière et tu te dis un jour je vais faire un zénith ou Ouais. c'est un peu ça, c'est vraiment ça. Enfin, Bah, il y a parce des. que tu m'as dit que tu avais déjà fait d'autres grandes salles avant aussi. Ouais. C'est chelou, c'est parce que le mot zénith il est signifiant. Tu vois, c'est comme Ouais. un peu tous les gens qui font un Olympia à Paris, c'est que t'as la photo devant les lettres rouges. Et en fait, c'est pas pour ça que jouer à l'Olympia c'est la meilleure salle en termes de sensations et tout. Mais en fait, juste avoir les lettres rouges et tout, ça signifie des choses dans le métier pour les gens. C'est putain, lui, voilà. Et en fait, faire un zénith, c'est un peu un délire parce qu'en fait, on est peu d'humoristes en France à le faire. Moi, c'est un peu particulier, hein, c'est grâce à l'aura d'internet, tout ça que j'arrive à en faire. Et. Comment dire, j'ai du mal à réaliser ce qui se passe sur la partie stand-up et tout. Et en faisant un zénith, à la fin, c'était le deuxième que je faisais, j'avais fait suite camp pendant la tournée. Et à la fin du zénith de Caen, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, je suis comme les gars que j'allais voir petit. Donc ça, c'est particulier. Et là, le dernier que je viens de faire, il est particulier parce que c'était la dernière. Donc en fait, c'était grand devant beaucoup de gens. Et je disais au revoir à mon spectacle, donc que je jouerai plus jamais. Il y avait un petit lutin derrière chaque blague qui venait avec une gomme magique et qui effaçait cette blague, je ne la dirai plus. Oh. Et c'est ça fait intéressant, ça. bizarre, quoi. Ouais. Ouais, ok. Je vous jure, j'ai pleuré pendant 2-3 jours par moment un peu. Moi, ça m'étonne Ouais. pas. hein. Ouais, Bah, c'est c'était normal. des pleurs trop beaux. De... Ouais. Putain, c'est fait. Ouais. Mais ça m'a rendu. Ça m'a mis une émotion trop chaude parce que t'as un affect avec ce que t'as écrit qui est énorme. Hmm. Mais j'étais trop content parce que je lui ai dit au revoir de la meilleure des manières en faisant un show qui était encore un peu plus costaud que d'habitude parce que la dernière et j'ai voulu me faire plaisir. Il y avait des guests, il y avait plein de trucs, une entrée un peu grandiose, des petites parodies. Tu profites du moment quand tu fais un zénith. Très belle. La première fois que j'en ai fait un à fond, j'étais en mode, il y a 4600 personnes, c'était aussi un zénith de 4600 à Caen, il y a 4600 personnes qui viennent pour moi, tu te dis, bah, soit tu décides de péter un câble et de devenir un pur con, soit tu te dis juste, mais c'est génial, il y a 4600 personnes qui sont devant moi. Ça veut dire, comment tu veux dire, je t'aime autrement qu'en filant 30 balles pour une place de spectacle, c'est quand même un peu fou. Surtout que, comme n'importe quel humoriste, j'ai connu les moments où remplir le Spotlight de Lille, remplir une 150 places, c'était une galère. Je devais jouer tous les soirs pendant un mois dans des bars pour espérer avoir 100 personnes dans une salle. Là, il y a un espèce de truc de, waouh, c'est absolument, franchement, Bah, c'est génial. On voit ça comme un chiffre, mais c'est énorme de déplacer plus de 4000 personnes. Ouais, parce non que mais attends. Ouais. tu vois, non. même nous, si on fait un meeting YouTube ou un truc comme Ouais. ça, on va peut-être déplacer des centaines de personnes. On a déjà fait un truc, il y a un peu plus de 1000 personnes qui sont venues, Mm. mais des gens qui viennent déjà gratuitement, tu vois. Ouais. Là, c'est 4000 personnes qui viennent, qui se déplacent Qui d'un ont peu payé un partout et ticket. qui payent. Ouais. Donc, Ça, c'est un peu fou, C'est ouais. fat, C'est fou. hein, quand même. Le fait qu'il y ait en fait, c'est moi la grosse fierté, c'est que je me dis, putain, ça veut dire que les blagues que je fais sur internet, il y a des gens qui se sont reconnus dans ce délire-là et qui veulent en voir plus, voir sous un autre format. Et du coup, c'est génial, mais j'ai aussi terrorisé à l'idée de les décevoir sur ce spectacle. Enfin, c'est un gros truc c'est qu'une soirée de la vie des gens et une somme d'argent liée au billet qui est en général 30 €. Bon, c'est de l'argent, c'est une soirée, tu peux t'en remettre, mais je pense que si je crée un mauvais souvenir, je déteste l'idée, quoi. Donc il y a cette pression-là. Mais par contre, oui, moi, franchement, je dis, je suis apaisé. Enfin, c'est le premier truc que je t'ai dit en arrivant au Japon. Ouais, mais moi, ma question, c'est plus pendant, tu vois. Tu te dis, est-ce que c'est pas l'événement? Enfin, faut pas que je le rate. Moi, je vais. Enfin, je suis pas confortable en parlant en public et tout, mais moi, je le vais. Enfin, ne serait-ce que t'imaginer le faire, je le vis comme du stress, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. De te dire, c'est maintenant, faut pas que je me rate, il y a 4000 personnes. Ouais, après, en fait, ce qui est compliqué, quand t'es humoriste, ton texte, tu l'oublies pas, normalement, t'as pas trop de mémoire, ça arrive pas, c'est tes blagues, c'est ton truc, tu rebondis et tout. Par contre, le truc qui est trop stressant, c'est, et ça, comment dire, je peux pas l'anticiper, mais c'est la rythmique de la soirée, tu sais, des fois, tu chopes
moins le public, tu comprends pas pourquoi, tu cherches à te rattraper. Et c'est tout ce calcul intérieur dans ta tête qui est très compliqué à gérer. Et en fait, ce qui est stressant, c'est l'avant, parce que, par exemple, j'ai trop peur de pas bien dormir avant un spectacle, parce que tu sais que tu seras moins bon, en fait. Donc c'est tout des trucs comme ça. Mais il y a des soirs où t'as juste envie de rentrer dedans, t'es trop content. Là, le Zénith, j'étais une flaque en vrai, parce qu'il y avait beaucoup de choses à penser avant... avant le Zénith, et on a fait toute une journée de répétition, alors que d'habitude j'ai 1 heure de balance, même pas, et je fais le spectacle. Donc là, en fait, je suis arrivé au Zénith, j'ai pas arrêté, et pam, je devais démarrer le spectacle. J'ai pas eu le temps de me mettre en condition, etc. Mais en fait, je rentrais en roi sur un fauteuil de roi, porté par 4 porteurs, et je jetais des billets de banque à mon effigie. Et en fait, juste avant, j'étais une flaque d'eau de stress, et j'ai fait attends, je rentre en roi devant 4000 personnes, je ne peux pas être fébrile, c'est pas possible. Je suis obligé à ce moment-là d'être un pur con, d'être un gars qui se dit. Donc il a fallu que je me conditionne et que j'y aille à fond. Mais putain, c'est un stress. Mais en fait, je me dis que c'est un stress qu'on a quand même provoqué. Des fois, tu te dis qu'est-ce que je fous là. Mais putain, t'es un peu. C'est pas de la fierté, mais tu te dis. Si c'est de la. Moi, je suis content, quoi. C'est une coche dans ma vie. Je suis tellement heureux d'avoir fait ça depuis petit. Je veux faire ça, donc on verra s'il y a une deuxième tournée, un deuxième spectacle, je pense. Mais en tout cas, je suis apaisé sur mon lit de mort. Je me dirais, ouais, je l'ai fait, c'est trop cool, quoi. Donc, voilà. Ça va peut-être être dur de répondre comme ça du tac au tac, mais t'arriverais à me dire un bon moment, genre avant le spectacle, genre peut-être quand t'as su la date, ou avant le spectacle, pendant le spectacle et après le spectacle. C'est quoi les moments forts qui t'ont touché, que t'as aimé? Un bon moment, mais sur la tournée en général? Ça peut être sur la tournée ou sur le Zénith, ou comme tu veux. Parce que la tournée, donc quand tu dis avant le spectacle, c'est... C'est-à-dire pas le spectacle en lui-même, mais peut-être le fait de savoir que tu vas faire cet endroit-là, le fait de savoir que tu as fait sold out, le fait de savoir, tu vois, qu'est-ce qui t'a fait plaisir ou que t'as marqué, ou un invité peut-être qui a accepté de venir. Le truc en dehors du spectacle qui m'a fait plaisir, c'est la vraie belle aventure humaine. Ça peut paraître trop con de dire ça, mais en fait j'avais mon régisseur qui était le gars qui faisait mes régis dans ma petite salle avant. Et je disais, tu sais, je disais, ouais, si un jour je fais une tournée, ce sera toi mon régisseur, mais t'y croyais à peine, je savais pas. Et puis on se retrouve à le faire. Ma première partie, qui est un gars que j'adore et qui est un gars avec qui tu t'ennuies jamais, qui est un super bon humoriste et tout. Et mon pianiste qui est sur scène avec moi, où lui, je le connaissais un peu moins au début de la tournée, on a appris à devenir potes. Et du coup, ça fait qu'on a fait une aventure à 4, on est allé un peu partout. Et donc, ça, en dehors du spectacle, ce truc-là, c'est à vie qu'on va se souvenir de tout ça. Et du coup, le point d'orgue de ça, qui sera mon meilleur souvenir, c'est quand on est allé le faire au Canada. Parce qu'en fait, on a traversé un océan pour faire les mêmes blagues. On est allé au Canada, on a fait donc à Montréal dans une 1200 et à Québec devant aussi 1200 personnes. Donc Montréal, déjà, bon, t'es en plein centre-ville. Tu te dis pourquoi pas, c'est francophone YouTube, mais quand tu vas à Québec, que tu vas à 3 heures de route de Montréal, que t'es paumé et qu'il y a 1200 personnes qui viennent te voir et tout, tu te prends pour un humoriste américain qui fait un special sur Netflix, c'est absolument génial à vivre. Et là, on s'est tous regardés, on s'est fait, c'est quoi là qu'on fait? C'est quoi ce délire? Et tous les gars à la fin, donc ma première partie, mon pianiste et mon régisseur, bah, ils m'ont dit merci Thomas, on va s'en souvenir toute notre vie, tu vois. Et ça, c'est une fierté de malade en vrai. Et c'est pas lié au spectacle, c'est une fierté de malade. Et je sais plus ce que c'est la troisième question. Le pire souvenir ou le... Non, c'était ton meilleur. Bah, tu m'as dit ton meilleur avant, pendant, si on inclut Montréal. Mais après, du coup, qu'est-ce que t'en retires? Parce que ça vient juste de se finir, donc c'est un peu tôt. Mais quand tu regardes en arrière sur toute cette tournée... Bah, y a un truc là qui me fout l'envie, c'est qu'en fait, ce spectacle-là, il a grandi en même temps que ma visibilité elle a grandi, en passant par Amixem et tout, le fait que plein de gens voient mon humour et viennent. Le prochain, j'ai gagné en XP parce que j'ai fait plein de salles différentes. Ouais. Donc je suis forcément meilleur sur 1h30. Par contre, je suis devenu vraiment moins bon en plateau quand tu fais 10 minutes. Je le faisais tout le temps, tous les jours. Là, j'ai réessayé, je suis 1000 fois moins bon. Mais du coup, ça veut dire que j'ai une page blanche pour faire un spectacle de malade. Et potentiellement, si ça continue comme ça, je sais que des gens vont venir le voir. Donc il n'y a rien de plus motivant pour la création de se dire, je vais jouer pas devant personne et je peux faire ce que je veux. Donc là, bon, pour l'après, c'est ça mon gros truc, quoi. Je saute du coq à l'âne, mais t'as ton troisième chapeau, ta troisième casquette, ça va être les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et moi, je t'ai connu avec Amixem, comme beaucoup. J'ai vite essayé de regarder un peu ce que tu faisais sur scène, mais t'es très peu présent en vrai, sur YouTube, et c'est difficile de trouver tes spectacles. Ouais, je mets pas d'extrait, ouais. Et du coup, là où je t'ai vraiment rattrapé, c'est sur Instagram. Et je trouve que l'humour que t'as sur Instagram est vraiment très très bon. Enfin, c'est vraiment l'humour qui me touche, moi. Et je pense que tu te donnes du mal particulièrement. Ouais. Et justement, je suis tombé sur un post qui s'appelle Maman, j'ai une page Wikipédia.
Parce que tu as eu une page Wikipédia pendant justement quelques 2 quoi, jours. À 2 jours. cause de ce post, elle a disparu. Ouais, bah comme nous, quand on a dit qu'on avait une page Wikipédia, on a été Ouais. entre guillemets signalé, Mm. machin, et je pense qu'elle va disparaître aussi. Et du coup, la description que tu fais, j'ai peut-être pas, je l'avais liké à l'époque. Waouh, merci. 166 000 likes hein, quand même. Ça pèse. Même Tristan l'a liké, tu vois, ton membre préféré Ah, de si c'est Japon tout. encore. Ouais. Et tu racontes. J'aime bien la façon dont tu racontes parce que. Alors, j'ai une page Wikipédia. C'est dingue, non? Je sais que. Attends, il faut que je trouve. Je vais pas. C'est très long en fait. Tu fais des descriptions qui sont extrêmement j'aime longues. beaucoup Il est faire fort. J'ai envie de Mais il est bon. sélectionner. Et tu me disais que tu les écrivais en plus un peu du tac au tac, non? Ouais, je upload la photo et après je vois ce qui me vient, ouais. Mais je l'écris. Ah. Je me doute qu'en leur temps, Émile Zola, William Shakespeare ou encore Sigmund Freud ont aussi dû être émus par la première fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une page Wikipédia. Il y a que des, enfin, chaque phrase est incroyable. J'ai décidé de rester un gars simple, posé, tranquille, dans mon T14 avec vue sur Hollywood Boulevard. C'est vraiment chaque punchline est incroyable. Et t'arrives bientôt à 1 million d'abonnés. Pourquoi tu y es pas encore? Bah là, je pense que j'ai un peu atteint mon plafond de verre en vrai par rapport aux endroits sur lesquels je suis. Parce qu'il y a un moment donné, je gagnais bien. Aussi, je faisais beaucoup de montage photo. Et ça, avec des grandes descriptions. Et j'ai une partie de mon public qui est arrivée comme ça. Et bah, Instagram, on le sait, l'algo Instagram a arrêté de favoriser la photo. Mm. Euh, donc c'était mon truc que j'aimais bien. Et après, moi, je m'adapte un chouïa à l'algo, mais j'essaye pas de le flatter non plus. J'ai envie de faire surtout un truc qui me plaît. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que je dis ça, en même temps je vais dire l'inverse, c'est que j'ai fait un petit peu moins de photos. Merci Zoinzette, j'ai fait un petit peu moins de photos et je sais pas, il faut que je retrouve peut-être un nouveau format pour aller au million, mais après ça arrive tout doucement. Peut-être cette année ça peut, parce que je gagne quand même des abonnés tous les jours. Mais après c'est pas... ce serait cool parce que le chiffre 1 million il est marrant, mais en vrai, en vrai je te jure, les stats c'est important dans le métier, hein, on peut pas dire l'inverse et tout, mais... Moi, je suis un peu détaché de ça quand même. Pas totalement. Hein. Je vais pas te... si je perds 50 000 abonnés demain, je serais pas heureux, tu vois. Mais bon, le million. Ouais. Non, c'est bien, c'est symbolique. Il n'y a pas de trophée Insta ou truc pour les Non, gens, je pense crois. pas. Je Ouais. crois pas. Mm. Tu fais, je vais bientôt finir sur cette partie-là, un peu de travail, mais la transition pour venir vers toi, tu fais quand même, j'ai l'impression, quand même pas mal attention, peut-être à ton image. Enfin, à quel point tu fais attention à ton image sur Internet? Bah, je sais que je raconte pas beaucoup de ma vie privée. Ouais. Je la laisse un petit peu de côté. Je veux surtout communiquer autour de l'humour. C'est hyper important dans tout ce que je fais, qu'il y ait une vibe humour. Même quand je vais faire un vlog voyage, il faut absolument qu'il y ait des petites punches, des petits trucs. Et je veux aussi quand même essayer absolument de proposer le pas de côté, autre chose par rapport. Même sur YouTube, tu vois, pour ceux qui me suivent sur la chaîne d'Amixem et tout, j'aime beaucoup l'idée de pas faire. Sur YouTube, on est toujours enjoué de ce qui nous arrive. Et moi, j'aime bien de temps en temps pas l'être. S'il y a un fond de moi qui ne l'est pas, en fait, je suis toujours content de tourner une vidéo, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, être dehors sur une planche au milieu d'un lac, bah, j'avais prévu autre chose ce mardi-là, tu vois. Et du coup, ok, c'est mon taf et tout. Et en vrai, évidemment que c'est cool parce que, je sais pas, il y a un côté où c'est des aventures, des souvenirs, des trucs, c'est trop bien. Mais en fait, il y a un fond de moi qui est un petit peu froid. Et du coup, je vais le dire et je vais m'en plaindre. Et je vais essayer quand même d'être dans le collectif, d'en blaguer. Et j'aime bien cette idée de pas être exactement putain, trop cool, je suis sur une planche aujourd'hui, on va faire ça, c'est trop bien et tout. Non, en vrai, au fond, ça me fait un peu chier. Mais en fait, en même temps, je suis content parce qu'on est avec les copains et qu'on s'amuse et qu'il y aura une super vidéo derrière. Mais j'aime bien mettre cet élément de vérité. Même si ma vie est belle en vrai. Évidemment. Mais j'aime bien mettre ce petit élément de vérité. C'est quoi. ça que j'aime bien, moi. Dans ce que je fais, ouais. Ouais. Et du coup, bah, pour conclure, professionnellement parlant, t'es content, satisfait de là où t'en es? Ouais. T'avais une vision du futur, t'y es? Non, mais ma vision du futur, elle était plus basse que ce qui m'arrive là, tu vois. En vrai, pour ceux qui ont vu mon spectacle et tout, je l'ai un peu modifié, mais mon spectacle à la base, il est chelou. C'est un humour absurde que j'aime beaucoup, que j'ai voulu porter, etc. Et là, quand je suis arrivé sur la chaîne d'Amixem, j'ai pas voulu trahir mon humour. Et ça a marché, des gens s'y sont agrégés, et ça, je ne savais pas si ça allait le faire. Je dis pas tout le monde, hein, il y a forcément des gens qui me trouvent détestable et peu marrant. Voilà, c'est normal, les goûts en humour, surtout, c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Mais je m'attendais pas à ce qu'autant de gens me suivent dans mon délire. Donc jamais je voulais réussir là-dedans, c'est-à-dire réussir c'est gagner sa vie avec ça. Tu peux y arriver en faisant des salles, 200 places un peu partout en France. Mais y arriver autant, je pensais pas, et ça c'est... Ouais non mais je suis satisfait mais 1 million de fois quoi. Après, j'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter demain et je m'habitue à rien de ce qui m'arrive.
je me dis que c'est le meilleur moyen pour pas être en dépression le jour où ça n'arrive plus. Donc j'en profite sans en profiter. Mais j'en profite juste parce que, je conclurai là-dessus sur cette question, c'est qu'en gros, la chance qu'on a et que tu as aussi, quand on a des idées de projets, ils peuvent potentiellement se faire. Ouais. Et ça, c'est le plus beau luxe qu'on ait en fait. En vrai, dès lors qu'on est un peu suivi, bah, on peut faire les projets. Et le nombre d'idées que j'avais avant qui n'existaient pas, là maintenant, quand j'ai une idée, bah, on va peut-être l'avoir sur un écran, on va peut-être l'avoir sur un autre support, quoi. Mais voilà, c'est ça qui est génial. Trop bien. Théo, t'avais une question toi aussi sur l'entrepreneuriat, tu vois. qui peut être lié à ça, c'est bien Thomas. Un peu plus philosophique la question. Ça va lier peut-être travail, métier, tout, mais ça peut être pas mal. Pour toi, ce que l'on regrette le plus, c'est ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas osé faire, tu dirais. Ouais. Je sais qu'elle est pas évidente, mais t'aimes bien les questions un petit peu. C'est ce qu'on n'a pas osé faire, non mais clairement, c'est ce qu'on n'a pas Mm. osé faire, tu vois. Mm. Parce que ce qu'on a fait, tu peux toujours te justifier, Mm. avancer, te confronter. Plus moi, je suis beaucoup dans le dialogue et tout. Tu sais, c'est arrivé une fois entre nous, déjà sur 3 jours. À un moment, j'ai fait une vanne un peu tranchante. Je sais que ça arrive avec Eva aussi, qui nous écoute en régie. Là-haut, Eva. Là-haut. Sur une vanne. Il est là, hein. C'est arrivé hier avec Eva, où on rigole et tout, puis c'est pareil, l'humour, je trouve, c'est se renifler et voir ouais, jusqu'où tu peux aller, tu vois. Ouais. C'est comme, je sais pas, par exemple, faire une blague sur la mère de quelqu'un. Ah, t'es pas sûr que ça passe, parce qu'il y a des Mm. gens, c'est complètement interdit. Ouais. Il y a des gens, au contraire, ça les fait trop rire. Donc là, t'es en train de renifler Eva. Eva et Théo, parce qu'on vit Oui. ensemble. Oui, vous les êtes trois, en train bien. de Triangle. vous renifler. Oui. Faut qu'on parle du pipi de 4h30 du matin, Eva, on en parlera tout à l'heure. Je voudrais que tu viennes témoigner si possible. Mais, je suis en décalage horaire, je fais pipi à 4h30 du matin et la chambre d'Eva est à côté de la mienne, donc elle m'entend. Je la réveille à 4h30 du matin depuis 4 jours maintenant. C'était mon récit de vie. Mais en tout cas, une fois j'ai fait une blague un peu plus trash Ouais. et j'ai fait genre direct derrière, j'ai fait ça va Théo, genre ça te dérange pas, et toi tu t'en tapais, tu vois. Mais je voulais être sûr. Donc ce que t'as fait, tu peux le corriger. Après, si t'as tué un mec, bon, voilà. Mais en tout cas, ce que t'as pas osé faire, ouais. Moi, mes plus gros regrets dans ma vie, c'est sur les trucs que j'ai pas osé faire, Ouais, tu je suis vois. d'accord. Putain, Est-ce que t'as des vannes ou des trucs que t'as coupés dans ton spectacle, genre, et que tu regrettes, ou tu dis putain, ce serait une bonne vanne, mais plus en privé ou. Là, ça, sur YouTube, à mort, par contre. Ouais, Ouais. sur YouTube, Mon bah, tu spectacle, m'étonnes. tout ce que j'ai coupé, c'est ce qui m'amusait plus de raconter. Mm. Mais sur YouTube, ouais, j'ai au montage, il y a des fois, je me pose des questions, des trucs, parce que ouais, faut. En fait, on peut pas prétendre maîtriser tous les sujets et surtout les frustrations par rapport à des sujets. Demain, si je fais une blague sur la religion, moi, je m'en tape. C'est vraiment sur une religion que je ne pratique pas. Je vais m'en taper, je m'en fous, j'ai une distance par rapport à ça. Mais je peux très bien comprendre que quelqu'un n'ait pas une distance par rapport à ça. Donc en fait, il faut aussi faire gaffe. Après, le problème de l'humour, c'est que tu vas chercher ce qui est un petit peu. Bah, j'ai le même souci avec certaines blagues. Où Sur, des fois, je suis en mode, en vrai, elle est tellement drôle cette blague, mais je sens que ça va pas passer. Dans les montages et tout. Ouais. Ouais. Et ou même à un moment, à l'époque quand il y avait Massa, on avait fait une blague avec Benoît qui parlait en allemand et c'était Ouais, un je petit vois, peu, je vois, tu je vois. vois. Ouais, Et, Ça passe en noir et blanc. et Ouais, on était en mode, ouais. en vrai, elle est très très drôle cette blague, mais on sait pas si on va la mettre Mais et tu on sais l'a pas. pas mise, tu vois. C'est trop compliqué. Après, il y a les blagues qu'une partie des gens vont pas aimer, mais très minimes, mais bon, ils passeront sûrement à autre chose. Et il y a les bad buzz, quoi. C'est vraiment la grosse diff. Mais c'est ça qui est compliqué, quoi. Avant de parler de toi, Thomas, de façon plus personnelle, j'ai un petit segment Amixem. Ah. Ok. Et après, on passera aux questions de ChatGPT aussi de Timothée pour un petit moment détente. Mais D'accord. Amixem, tu le connais bien, très bien ou trop bien, tu penses déjà? Trop bien, ça veut dire quoi par rapport à très bien? Ça veut dire que vis-à-vis de la relation que vous êtes censé avoir, t'en connais beaucoup sur lui et. Ah ouais, j'en connais beaucoup sur lui. Ouais. Ouais. Maxime, Maxime, on se parle tous les jours. Et on s'est confié sur plein de trucs. C'est. Donc quand t'es Trop entre bien. très bien ou trop bien, quoi. Enfin, Ben, est-ce que tu peux connaître quelqu'un mieux que Maxime? Maxime, Amixem, c'est la même personne, pour oui, ceux qui ouais. ne savent pas. Oui. Amixem, C'est le pas Inox, hein, les youtubeur, gars. Maxime, c'est son prénom. Enfin, c'est une relation éclair parce que ça fait que 5 ans qu'il est dans ma vie et il a la même place que des très très bons amis, quoi. C'est un truc de. Et je sais que c'est réciproque, on se dit beaucoup de choses, quoi. Mais forcément, on est dans des expériences de vie tellement impactantes pour nos vies. Bon, lui, ça fait plus longtemps que moi, mais ouais, je le connais très très bien. Il a une grande place dans ma vie, Maxime. Donc du coup, première vraie question que je me pose à chaque fois en plus, c'est que est-ce que ça te fait pas chier que les gens te parlent beaucoup, enfin en tout cas je sais pas si les gens te parlent beaucoup d'Amixem, mais moi je sais que je t'en parle régulièrement. Ça te fait pas chier que les gens te rattachent à quelqu'un ou te parlent d'Amixem ou. Ben, le fait est que déjà d'une part,
C'est pas du tout le cas, ça c'est fou, mais très peu de gens dans la rue, à part me dire éventuellement je t'aime bien dans les vidéos de Maxime ou quoi, mais les gens vont plutôt avoir tendance à parler de mes blagues, etc. Ok. C'est ouf d'ailleurs, je trouve ça dingue. Et en vérité, si on me rattachait tout le temps à un Mixem, franchement, ça me va quoi. C'est là comme ça que ma carrière s'est construite, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je trouve ça. En fait, c'est trop chelou, mais. Enfin, je vais pas peur de le dire, moi je trouve ça noble YouTube comme divertissement en vrai. Moi j'adore quoi. J'ai aucune. Tu vois, moi par exemple, j'aimerais bien faire du cinéma et tout. Mais pas parce que, ouais, il faut que je fasse du cinéma parce que YouTube c'était la petite cour de maternelle. Non, pas du tout. J'adore parce que je sais le bonheur que moi ça me donne en tant que spectateur. Donc j'imagine que pour des gens, on donne ce bonheur-là. Donc moi je trouve ça noble de fou. Donc, et Maxime, quand je suis arrivé sur sa chaîne, j'ai fait le mieux possible. J'ai fait mes vannes comme un taré et tout. Mais il avait déjà 7 millions d'abonnés. Il en a 8 maintenant, bientôt 9. Il avait déjà 7 millions. Et les 7 millions, c'est pas moi qui suis allé les chercher. Donc j'ai profité de son travail d'avant pour pouvoir avoir cette estrade pour faire des blagues. Et maintenant, je fais mes salles et tout, grâce aussi au travail de Maxime d'avant. Donc moi, vraiment, aucun problème. J'assume, je suis content d'être là-bas. En plus, je trouve ça cool. Enfin, je trouve ça classe, je trouve ça génial. Donc, zéro souci. Vraiment, je suis complètement... voilà. Tu penses qu'il va regarder la rediff de ce live? Ça m'étonnerait. Ok. Est-ce que tu peux Parce qu'il est donner... en vacances. Mais... Ouais, est-ce que tu peux donner du coup une qualité et un défaut que tu trouves à Mixem? Ouais. Qualité, il est humain de fou, quoi. Genre, vraiment, il prend en compte... les émotions, il veut que ça aille, quoi. Défaut... Tu peux en donner plusieurs si tu veux. Non, je cherche le bon à dire pour pas être dans la merde. Ah, t'as raison. Si, je sais, bah, c'est en train de bouger, mais tu sais, il avait le complexe d'infériorité des youtubeurs. Pas se rendre compte que c'est grand ce qu'il fait. Et avoir cette espèce de truc de je ne suis pas un artiste ou quoi, alors que, en l'occurrence, en vrai, faire 1000 vidéos React depuis 10 ans et trouver des vannes en impro sur ce qu'il voit, c'est artistique pour moi. Et donc il y a cette espèce de truc de. Mais j'ai l'impression que ça bouge pas mal ce truc-là. Mais voilà. Ok. C'est vrai que faut... T'as raison d'insister là-dessus parce que t'as l'impression, enfin tu vas React numéro 18, mais à chaque fois les vannes elles sont différentes. Ouais. Les intros sont différentes. Le lancement de la sponsor va être différent. Ouais. Mais vraiment, tu vois. Non, mais il est Ouais, créatif, ouais. Maxime. C'est un marathonien, moi, je trouve. C'est un de ceux qui a la plus grosse régularité YouTube de tous les créateurs, quoi. Sans avoir fait de pause, en se réinventant. C'est assez impressionnant. Il a une intelligence YouTube Et puis il a énormément d'idées, enfin sans trop balancer, mais tu me disais qu'il avait plein de vidéos d'avance et de concepts. C'est pas facile de trouver des bonnes idées de vidéos qui marchent, et etc. Donc, tu le connais très très bien. Tu sais qu'il a fait une voix off en 2018 Ouais, pour Assassin's Creed. pour Assassin's Creed. Ah, Il y a quelques youtubeurs qui font ça, Ouais, dans leur ça arrive. CV. Ça arrive. ouais, de fou les mecs. Talentueux. Ça arrive, et il est connu pour ça récemment. Je sais pas pourquoi, on l'a beaucoup rappelé qu'il a fait cette voix off. On l'a beaucoup comparé à quelqu'un d'autre. Il a fait d'autres voix off avant, enfin une autre voix off en tout cas. Babybel. Putain, Ouais, mais ok. bon. Je savais pas. Et ça, c'est en te cherchant sur sa page Wikipédia que j'ai trouvé ça. Ouais, c'est bizarre qu'il y ait des trucs comme ça sur la page wiki Oui, qui un restent. peu. Mais... Bizarre, Eva, mais- je sais pas si c'est trop de taf, mais si t'arrives à taper Amixem, Babybel sur. C'est dur à trouver. Non, ça sort vraiment tout de suite. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu veux l'extrait, toi? Ouais. Ah, ok. Ah, j'ai même pas jamais entendu, je crois. T'as jamais entendu? Mm. Mais pourquoi tu le sais alors? Tu en avais parlé? Mais on parle tout le temps. Ça va jusqu'à parler de Babybel en 2017. Ouais. De lui. Et de c'est son œuvre. c'est une pub, enfin, je sais pas, enfin, oui, c'est une pub, mais elle dure 1 minute 30 ou un truc comme Oh, ça. c'est un gros spot là. Ouais, je sais pas sur quoi elle a été diffusée, mais j'ai vu ça, j'ai été. En plus, 2017. Bon, il y avait déjà des gros youtubeurs, mais c'était il y a 8 ans quand même. Putain, il y a 8 ans. Déjà faire une 8 voix off années. pour Babybel. Écoute, j'ai choisi des petites questions. J'ai demandé à ChatGPT. Je me suis dit, allez, fais-moi des petites questions. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. ChatGPT, je me suis dit, plus que quelque chose de toi en tant que professionnel, je me suis dit, je vais prendre des petites questions un peu légères. Ok, ça Voilà. marche. Ok. J'en ai 3. La première, c'est si ton enfance devait être résumée en 3 objets, ce serait lesquels et Ok. pourquoi? Ouais, c'est dur, c'est dur. Puis c'est loin, là, 35 ans. 4. Franchement, des pages de BD, une radio et un ballon de foot. Ok. Ok. On va te trop demander kiffant. d'élaborer un peu quand même.
Je passais mes étés à découper des Spirou et à réunir les histoires en écoutant Rire et Chanson à la radio. Et quand il faisait un peu beau, on jouait au foot avec mon frère. Ok. Donc je faisais RC Lens. beaucoup ça. Le RC Lens, ouais. Voilà. Sinon, je peux dire les Vosges aussi en truc. J'allais l'été dans les Vosges, Let's tous les go. étés. Gérard May. Ouais, Gérard, mais juste à Let's côté. go. J'allais à la Bresse, moi. Bah voilà. Bah, mais l'été, tous les étés dans le même gîte. J'en veux Oh, encore à beau mes parents. gosse. Je leur dis On toujours. n'était pas si loin au final. Bah ouais, c'est vrai, on aurait pu se connaître. Après, Vous avez peut-être des accroisés. Alors, les bon. années étaient un petit peu différentes. non, mais mais- c'est. J'entends Rire et Chanson, t'es déjà passé sur Rire et Chanson? Ben ça y est, dans une semaine à peu près, j'ai un sketch C'est vrai qui passe. Ouais, ouais. Allez. Putain. C'est génial. J'ai enregistré ça il y a 3 semaines de ça. Et c'est une boucle qui se boucle en vrai. Parce que j'écoutais tous les soirs, il y avait des trucs de 4 CD Rire et Chanson, j'écoutais tous les soirs des sketchs avant de m'endormir, toujours. Ça fait depuis tout petit, je fais ça. Et là, ouais, ça y est, j'y suis. Ok, très bien. Et tu me donnes un indice sur le sketch ou... Bah en fait, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une soirée où je faisais 12 minutes et en fait, le problème, c'est que moi, il y a des préparations de paiement. C'est-à-dire, je place un truc et ça vient après, etc. Donc, ils ont isolé 2 minutes 40 où ça peut s'écouter comme ça, tel quel. Donc, j'ai 2 minutes 40, c'est le sujet du truc, c'est sur ce que les gens pensent de moi sur scène, en gros. Et je raconte la discussion avec quelqu'un qui, une fois, m'a donné son avis sur ce qu'il avait vu. Mais c'est un sketch du coup sans préparation de paiement, c'est ça que t'es en train de dire. Enfin, t'as pas le temps d'installer le... Bah, c'est qu'il peut. Si tu tombes dessus à la radio après un Eddie Mitchell, tu peux le comprendre, quoi. Ok. Alors que le reste, ça pouvait, mais. Bon, de toute façon, voilà, C'est technique en vrai d'avoir un sketch sur Rire et Chanson. Enfin, si t'as pas un format qui est adapté de base, faut que tu le retravailles. c'est dur. Moi, j'ai galéré un peu à. C'est même pas. Bah, je l'ai fait donc sur une scène parisienne et je suis pas content de ce que j'ai fait. J'ai joué pendant 12 minutes et je me suis trop pris la tête sur la possibilité de découper ce que j'étais en train de faire et du coup ça m'a un peu bloqué. Heureusement à la fin j'étais un peu plus libéré, c'était la fin et du coup c'est pour ça que je crois que c'est la fin qui a été gardée pour mettre sur la radio. Parce que potentiellement j'aurais pu avoir un sketch aussi du début, un truc et tout, mais en fait le temps de chauffer les gens, qu'ils comprennent mon univers et tout, c'est arrivé plus vers la fin. C'est très technique, mais t'as un droit de regard sur comment il le découpe ou pas. Ouais, je peux aussi dire que je veux pas le sketch sur Rire et Chanson, hein. C'est juste que... Ils m'ont fait écouter, ouais. Une fois que je valide, c'est good et voilà. Intéressant. Ouais. Si tu pouvais avoir une compétence instantanément, genre bim, Matrix, boum, ça Ouais. serait quoi? Moi j'en ai 2, mais il y en a une c'est savoir dessiner, j'adorerais. Hmm. Et je sais pas du tout dessiner. J'ai l'impression que tu peux apprendre toute ta vie si t'as pas un peu Ouais. le mojo. Et la C'est- deuxième? C'est parler plein de langues. Ah. Je suis un peu un galérien. J'ai un problème de concentration qui fait que même l'anglais, que j'ai un bac européenne, mention anglais. Et anglais, même je galère un peu. C'est pour ça, là, je disais Benoît avant. Là en ce moment, tu me rends le voyage tellement agréable. Parce que j'ai pas. Toi ce midi, Timothée, Ouais. avec au resto. Tranquille. Vous gérez ce truc et en plus moi la langue pour moi c'est mon arme, l'humour, la langue, le truc c'est trop important pour montrer qui t'es et ça me bloque même quand je croise ta femme que je puisse pas juste faire un petit truc pour qu'elle se dise ah, il est sympa lui, je peux pas, j'ai aucune arme pour le faire. Ah oui, je me dis du coup, si t'avais justement plusieurs langues dans ton atout, ça t'intéresserait genre de regarder qu'est-ce qu'ils font en humour dans les autres pays et tout? Bah je le fais déjà, c'est marrant on a eu la discussion Mm. cette semaine mais dès que je vais dans un autre pays je vais dans des plateaux de stand-up ou voir des Ok. spectacles, donc j'ai fait aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne. Mais en Espagne, bon, j'ai fait espagnol, mais bon, je pisais pas tout, mais j'aime bien voir l'énergie, le truc, etc. Mais en tout cas, si je pouvais maîtriser, je pense que je le ferai un jour dans ma vie parce qu'en fait, j'irai jouer à New York, c'est sûr, Hmm. faire 10 minutes. Oui. En vrai, ça Mm. peut se faire, tu vois, même. Mm. Puis avec l'accent français, en vrai, c'est cool et tout. Et ça, j'ai trop envie parce que la langue américaine, elle est tellement plus efficace que la nôtre pour du stand-up. Elle est peut-être moins jolie pour les images, mais elle est plus jolie pour aller direct, droit au Mm. but, quoi. Donc voilà. Mm. Mais j'aimerais bien. Genre, je vous admire là, à parler 1 million de langues. Là. Genre, ce fou là qui fait une vidéo YouTube, parler japonais en 1 heure. Parler chinois en 1 Et heure. parler Une chinois heure. en 1 heure. Bah, en 2 heures, t'es trilingue. Essayez chez vous. Je pense qu'il faut un peu de prédisposition. Ouais, oui, ouais, après j'ai commencé à voyager. Ouais, je sais même pas, j'ai pas envie de... On est tous différents là-dessus en vrai, hein. Ouais, je Mm. pense. Donc c'est compliqué même de dire c'est facile ou c'est dur ou c'est ça, on est tous vraiment trop différents. Et aux États-Unis, vous avez moins 60% avec le lien réduction. Et la dernière question, ça serait si on pouvait fouiller dans ton historique YouTube ou Netflix, ça serait quoi la vidéo ou la série où tu serais un peu en mode plaisir
Coupable. Coupable. Plaisir coupable. Ouais. YouTube ou Netflix. Un peu honteux, tu vois. J'ai pas mal de trucs honteux, moi. En fait, les gros trucs honteux que je regarde, c'est genre par exemple, moi, mais c'est un. Vous connaissez quand même si ça fait un moment que vous êtes plus en France, mais genre, moi j'adore L'amour est dans le pré, par exemple. Ah oui, ok. Moi je regarde L'amour est dans le pré, Koh-Lanta, Qui veut être mon associé, The Voice. Il y a des. En fait, je regarde jamais la télé, mais. Ah. Eva a dit quelque Ouais. chose? Ici, Ici, Japon Japon Corp. Non, j'ai pas honte du tout, alors là. Allez. Ah non, vraiment pas. Ah non, j'en parle à qui je peux en parler. Tout le monde s'en fout. Allez, tiens, alors que parle l'amour avec est dans le prêt. Non, mais ce que j'aime bon. bien, c'est quand je vois Big Flo qui vient chez vous. Ouais. Et même avec Flo, on en a déjà parlé. C'est que je vois que je suis pas seul dans le délire. C'est vrai. Parce que des fans d'ici Japon Corp, je peux en croiser au hasard, mais en vrai, le seul que j'ai vraiment croisé, c'est Flo, quoi. Ça me fait Et je vois plaisir, ça. que- C'est très drôle. Et donc, on ressent exactement la même chose. Et il y a un vrai truc, putain, ça m'amène sur un vrai truc où je vous cite très souvent, c'est après mes spectacles, quand des gens viennent me voir et disent Thomas, moi j'allais pas bien cette année et grâce au contenu, tu m'as fait du bien. Et donc, on a souvent ces retours-là. Et c'est aussi un peu un truc qui donne envie de se lever le matin, quand même, de dire putain, tu fais du bien aux gens en faisant des blagues et tout. Et je dis, bah, tu sais, tu me dis ça, mais sache que moi aussi, j'ai des contenus qui me font du bien, tu vois. Et vous en faites vraiment partie. Oh, Parce ça que fait c'est un trop espèce plaisir. de rendez-vous qui me fait du bien, Ouais, si, c'est exactement ce truc-là. C'est juste, ça te. Moi, j'aime, c'est parce que j'ai aussi une espèce de fascination pour les expatriés. Je trouve ça fou parce qu'en fait, j'aurais pu le faire dans mes études, je l'ai pas fait parce que j'étais un casanier avant. Avant que je découvre le goût du voyage, je l'ai découvert un peu tard. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien voir cette vie à l'autre bout. Quand j'ai compris le délire ici Japon Corp, j'ai fait waouh, je sais pas. Et du coup, je me suis pas détaché depuis, c'est pas 2 ans, je crois. Ça fait 2 ans que je le regarde, je crois, un truc comme ça. Quand même. Merci. Hmm. Du Ça coup, fait l'amour est plaisir. dans le pré. L'amour est dans le pré, ouais. J'ai un peu honte, ouais. Des fois, je regarde Neo S1 sur YouTube. Ah ouais. Attends, je regarde Neo S1. Oui, Wow. franchement, c'est les deux. Oh, je enfants, m'attendais Ouais, pas à c'est pépite au les- chocolat là, si je peux me Ouais. permettre. Non, Non. non, en vrai, il faut que j'arrête les vannes, mais. Ah, mais c'est vrai, Ça putain. va. Mais non, mais tu parles, tu me dis, je regarde L'amour est dans le pré, je regarde Neo S1. Pour moi, c'est cohérent. Ouais. Je vais pas dire que je me sens dans le même panier, mais Ah ouais, je me dis, c'est un match, quoi. Non, il y a. En fait, parce que je regarde sur YouTube et tout, il y a rien de très honteux. Non. Non, mais Non. là, C'est à la télé, plus j'ai souvent à la répondu. télé, je regarde des trucs comme ça. Mais j'aime Ok. bien, j'assume en vrai, mais voilà, Eh ben merci. avec plaisir. C'était mes 3 questions. Là, c'était pas si mal pour du chat GPT. Eh, J'ai j'ai ouvré d'autres horizons. Je lui ai j'ai dit, fais un top 3. j'ai écrémé. Ouais, j'ai écrémé. Ouais. Ouais. Mais en vrai, c'est. Mais en vrai, il se démerde pas mal, je trouve. Il s'est amélioré. Ouais. Je trouve. Moi Bah, à part quand tu lui demandes qui est Thomas 2 heures. Oui, C'est c'est Ouais, c'est ouais. un peu plus difficile. J'ai le chat qui demande est-ce que tu aimerais vivre une aventure similaire à IJC avec la team de Amixem? Bah, il pose la question juste en dessous de quelque chose de moins produit. Enfin, c'est la suite de sa question. Oui, c'est ça. Et en vrai, c'est ouf, c'est que je pense que c'est aussi ça que j'aime bien dans ce que vous faites. C'est. plus authentique. Ouais, bah en fait, je me rends compte aussi qu'il y a un YouTube que moi je n'ai pas connu parce que je suis direct arrivé dans des prods de fou en vrai, l'air de rien. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ça me plaît et je sais que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est que ça m'arrive de regarder des petites chaînes YouTube, quoi, de gens qui ont vraiment pas d'abonnés parce que j'aime bien cette espèce de truc. Moi, j'ai jamais fait quoi. Et avec la team Amixem, de vivre ça, non, je pense que c'est pas du tout le destin qu'on a parce que en fait, c'est un résumé. Moi, avec Benoît, on en a beaucoup parlé de ce truc-là, mais la team Amixem, c'est 3 personnes qui arrivent et qui se réunissent autour d'un mec avec qui ils ont envie de faire une aventure. Ces 3 personnes-là sont différentes et représentent chacun une part du cerveau d'Amixem. Et on se retrouve sur des gros projets autour d'une caméra et il y a un espèce d'équilibre qui fonctionne sur ce truc-là. Et je pense que c'est le format dans lequel on peut que être le meilleur. Donc tout ce qu'on ferait d'autre, typiquement un format un format moins produit, ce serait justement plus avec des gens qui sont dans ma vie depuis très longtemps, qui sont mon entourage très naturel, quoi. Là, je serais plus chaud de le faire, quoi. La Team Amixem, je pense qu'on est tellement à la bonne place sur ce qu'on veut faire aujourd'hui. Il faudra peut-être sûrement se réinventer d'ailleurs un jour, c'est sûr, parce que c'est comme ça Internet. Mais je pense qu'on est au meilleur endroit possible à 4. Mais en vrai, c'est vrai qu'on voit que tu touches un peu tes fleurs du doigt, ce concept dans tes vlogs Ouais. quand t'es en tournée. Ouais. Tu mets beaucoup en avant ton équipe, Ouais, et c'est ouais. plus Mm. entre guillemets les galères ou la technique qu'il y a derrière. Exactement, ouais. Bah, en plus, c'est une aventure de groupe, même sur scène, hein, parce que
Donc j'ai un pianiste avec moi et ma première partie, c'est pas qu'une première partie, il revient pendant le spectacle plusieurs fois. Et du coup, en fait, je les aime tellement que, ouais, je veux dire, il y a aussi mon vlogueur, en fait, il se filme pas trop, mais qui fait partie de l'aventure aussi. Et qui s'est bien entendu aussi avec tout le monde. En fait, il y a un espèce de truc qui fait que t'es pas du tout dans le calcul à ce moment-là. Donc en fait, même au moment du montage et tout, t'es pas à vouloir briller ou quoi, ou c'est un vrai moment de vie avec que des gens qui font partie de ta vie. Du coup, j'aime bien cette idée-là, très naturelle, ouais. Avant de passer à Thomas Dozer, 5 ans, t'ayant dit. Ça fait 5 ans. 5 ans. Sûr, Il c'était pas la demande question depuis combien de temps je suis avec Amixem. 5 ans, Mm. c'est vrai. Ça me paraît à la fois court et long, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de l'écosystème. Ouais, Et en même temps, je me pareil. dis, putain, 5 ans, c'est long, ça fait déjà 5 ans. c'est ça. Tu vois. Ouais. Donc Clairement. tu penses. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un nouveau. Hein. Quand je suis dans Ouais, des rassemblements avec des gros youtubeurs et tout, je vois que qui sont là à faire comme si j'étais leur égal et tout. J'ai quand même c'est pas un complexe d'infériorité ni rien, c'est un complexe d'antériorité. Du coup, Ouais. c'est un Ouais, peu ouais. le truc de j'ai pas ce sentiment de la mes Genre 5 t'es ans, au ça- collège et tu traînes avec les lycéens. Ouais, un peu, il y a un Ah peu ouais, de ça, ouais. Ouais. Après, Ouais, je le c'est comprends pas mal, parce que même moi, ça va faire 10 ans là, cette année. Et je sais que je suis pas de la génération de Squeezie Cyprien Ouais. ou même Amixem. Ouais. Et t'as toujours les vieux quoi, du game qui étaient là avant. Et c'est même pas. Bon, il y a aussi toujours ce rapport aussi abonné et tout, Mm. mais c'est même pas ça le problème. C'est qu'ils étaient là avant, c'est les piliers quoi. Donc tu peux pas. Tu Mm. respectes. Donc, Seb 32 3 TI, à quand la prochaine vidéo Lego? On la tourne dans 2 mois, 3 mois. Voilà. Et Ça tombe bien. un indice sur la thématique. Ah, il est parti Ouais. en courant. Ah. Bon, il va te faire un Lego. Ah non, je suis en vacances. T'en fais en dehors de ton âge? Bah un peu, ouais. Bah, c'est Ouais. qui m'en envoie quoi. Ok. coup, Bah, ça tombe bien, on en a reçu un il y a pas longtemps là. Donc, Ouais. Qu'est-ce qu'il Oula, fait? qu'est-ce qu'il est en train Il de y a faire un mon enfant? ramdam de l'autre Ouais, côté du plateau là. C'est fou, je sais pas. Timothée, il est en train de. Je suis sûr qu'il est en train de préparer une vanne pourrie. J'imagine très bien attends, ce qu'il mais est en si train tu de veux, faire. j'ai une question. Toi, je sais que tu les recociné, tout t'aimes bien. Tu vois. Ouais. Si là maintenant, tu devais fusionner deux œuvres cinématographiques totalement opposées, Ouais. tu prendrais lesquelles? Euh... On avait un cadeau pour toi. Oh non. On avait un cadeau Je pour toi réponds. qui dit. Mais je l'ai déjà. Ça te plaît? On voulait te. Ah, que je te ramène le- ça dans te mon le sac réoffrir. au Japon. Ah bah merci beaucoup. Ça te- C'est horrible. Ça te va? C'est la. C'est le pire Lego qui Je te le existe. mets à côté. C'est la Tokyo Tower. J'ai premier degré une anecdote sur ce Lego. Mm. Parce qu'on aime beaucoup les Lego, on a fait le Titanic. D'ailleurs, c'est sur le Titanic peut-être que tu es venu la première fois pour nous dire Hey Qu'on les a- gars, qu'on a discuté, ouais. ouais, c'est vraiment le Titanic qui nous a rapprochés. Ouais. Ça a détruit des vies, mais ça nous a rapprochés. Ah, oh, c'est beau, dit Pour la comme ça. petite histoire, il est venu sur live quand on faisait le Titanic et il nous a dit Ah, c'est Thomas Dozer, ou t'as mis un truc, on a vu qu'il y avait marqué Thomas Dozer, on pensait pas que c'était le vrai. Mm. Et tu nous as dit Si, c'est moi, et t'as donné des anecdotes de tournage. Ouais, des petites. Ouais. J'aime bien ramener ma science. Ouais. Et du coup, on a un peu après le Titanic, moi je kiffe les Lego aussi. On s'est dit on va faire la Tour Eiffel parce que c'était le nouveau gros Lego qui était sorti. Et tu nous as dit c'est le pire Lego que j'ai monté de ma vie. Ouais. Non, mais il est horrible. Et du coup Ils ça sont fait genre 1 an et demi, 2 ans qu'on l'a je crois. Et on n'y a pas touché. On n'a Il est pas là. osé y toucher. Encore le Et- scotch, hein? Et j'ai Il y a demandé un peu à de d'autres poussière. personnes qui l'avaient fait, ils m'ont tous dit c'est le plus Ouais. nul Lego qu'on ait fait. Et il est un peu déceptif. Enfin, il est grand et tout, mais il est un peu décevant. Son résultat final en plus. Alors que le Titanic, Il est incroyable. il est trop beau. Il est- il ouais. est beau. Il est beau, je Mais confirme. c'est. Bah, le problème, c'est que la Tour Eiffel, moi je trouve ça. Je m'en lasse pas de la Tour Eiffel en tant que monument, je la trouve magnifique. Et bah, Lego a pas réussi à rendre ça. Je sais pas. C'est C'est pas fou, ça. horrible, mais. Voilà. En même Et je crois que ouais, tu c'est nous chiant. avais dit le montage est tellement répétitif que ça devient. Bah, en fait, c'est un enfer, ouais. C'est. Bah, tu le vois, hein. De toute façon, Non, il y a un mais, indice. Hein. Puis déjà, il y a qu'une couleur. Enfin, Mais non, mais ça Ouais, rend dingue c'est- en fait. Ouais, c'est vrai. Nous, on veut un monde multicolore. Ouais, ouais, C'est Putain, pour il ça est lourd, qu'on ça. est expat. Putain. ouais, bien Blanc dit. sans le N, ça fait black. Comme quoi, sans N, on est tous les mêmes. Je l'ai pas, c'est qui? C'est une chanson à la con. Blanc sans le N, ça Je sais fait pas, black. ouais. Non, c'est pas mal, hein. Comme quoi, sans N, on est tous les mêmes. Il y a forcément. C'est dans pas le mal en jeu. vrai. C'est pas si con. Comme Ouais, phrase, en vrai, mais- ça se tient. Ouais. Il y a une C'est réflexion vas-y, derrière, ouais. Et il faut que je réponde à la question de Théo. Ouais. Qui est complicado. Qui est sais. fusionné deux films. Fusionner deux trucs. Attends, on va mélanger. Oh putain, on va mélanger Star Wars et Seigneur des Anneaux ensemble.
Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc comme ça. Je Ouais. m'attendais à un des deux dedans. Où Ok. je voulais un. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça parce que depuis 2 jours que je t'entends parler de cinéma, c'est vraiment des trucs obscurs dont on n'a jamais entendu De parler, Festival de Cannes et tout. qui sont sous-titrés en Envoie-moi tes allemand dans le recos, meilleur des envoie-les-moi. cas. Ouais, Envoie-moi, ça me Théo, il régale. écoutera. En ce moment, on est en tournage donc avec Benoît, comme je l'ai dit au début du live. Pour ceux qui n'étaient pas là, on prépare une vidéo qui va sortir d'ici 3 semaines qui nous donne une autre vision du Japon. Et c'est Eva qui cadre et qui est avec nous dans cette aventure. Parfois, elle adore, hein, Eva. Et parfois, elle aime moins, hein, Eva. Wow, Il y a un contexte. Ah là, wow. Il y a un vrai contexte. D'accord, oui, bon, ils ont pas entendu, je pense que le chat, ouais. Et en tout J'étais cas, en train de renifler. Continue. et on discute avec Eva de cinéma et parfois Euh. Benoît pique du nez dans ces moments-là. Voilà. Bon. Non, c'est intéressant, mais faut avoir fait une école de cinéma, quoi. Mais non, justement, c'est tout. Putain, c'est ma préoccupation numéro 1. Merci. D'essayer de faire venir les gens vers toutes sortes de films. Non, en Mais- vrai, c'est super intéressant J'adore. quand vous parlez de cinéma. Mais Mais non, mais genre, si tu connais pas les films, enfin, c'est juste que vous avez trop de rêves de films dont moi j'ai jamais entendu parler de ma vie, quoi. oui, on a enchaîné un peu. Thomas, 2 heures. Qu'est-ce que ça veut dire ton nom de famille, 2 heures? Mauvais caractère. Mauvais C'est du caractère. flamand. Ok. Origine. Thomas, Oui. tu choses du 41. Ouais. Est-ce que tu aurais une autre information à nous partager dont vraiment tout le monde se fout réellement? Attends, ouais, je me suis fait opérer du nombril. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Elle est excellente. Ça a l'air à la fois, c'est à la fois douloureux et pas douloureux. Parce que tu sais, je me sens pas très sensible moi du nombril par exemple. Ah, moi, je T'es non. super sensible? En fait, T'as si on te fait un petit picotis au nombril, ça Ah. te... Ah ouais, moi pas du tout. Moi, j'ai souvent une petite boule de laine. Oui, mais ça, oui. Voilà. Merci. Chacun donne une anecdote, bah vas-y, Petite j'y boule de vais. laine dans le nombril, ouais. Ouais, ça t'arrive ou pas? Bah. Tu sais Tout est venu de là, moi, mais ouais. Ok. Enfin, je sais pas comment dire. Ah, Mon opération. ok. Enfin, moi, c'est un poil qui a poussé à l'envers. Ah, dans le d'accord. nombril. Ah, il y a. Ah, t'as des poils qui poussent à l'envers, c'est possible ça? Ouais, c'est pas. Ouais, bah ouais. Un Ouais. poil, un nom incarné, quoi, en gros. Un poil incarné. Ouais. Oh putain, Ok. Si, si, on ouais, apprend ouais. des vrais trucs. Ouais. Enfin, peut-être que tout le monde le sait sauf moi, j'ai l'air con, mais Non, Ouais, Ok. ouais, voilà. on n'ira pas plus loin avec cette Je te dis anecdote. pourquoi Mais t'as des poils. Pourquoi j'ai des poils? qu'est-ce qui Non, est. t'es- Ah oui, Je sais ils plus sont pourquoi, d'ailleurs. vraiment fixés C'était sur quoi le poil dans le nombril. c'est Non, pas- non, c'est sur parce ma que petite boule. parce que justement, t'as des poils. Ah, ok. Moi, comme je me rase, j'ai plus de poils. Ah. J'ai plus de boules de laine. Oui. Il faut trouver les bons mots. Attention, Ok. c'est important. On parlait de cinéma. Entre voyage, cinéma ou football, si tu devais abandonner une de ces passions, un de ces hobbies, voyage, cinéma et C'est foot. R7. C'est dur, mais peut-être le foot, parce que le foot, ça me rend trop malheureux des fois. Genre, en ce moment, ça me rend vraiment malheureux, quoi. Parce que. Parce que vous perdez. Ouais, en ce moment, ça. Bah, surtout, Comme il y a 2 jours, là, 2h du matin. Ouais, on a perdu à 2h du matin. Et non, c'est que moi, je suis un romantique, quoi. Et moi, mon équipe, ça fait quelques mois qu'elle vit des trucs particuliers, c'est qu'elle a surperformé très fort avec un groupe, un Ton tel- équipe qui est, on peut le le rappeler. RC Lens, le RC Lens Voilà. au nord de la France, avec un groupe, un entraîneur, c'était magnifique, quoi. Et puis un jour, l'entraîneur s'en va, quoi. Et là, on a joué contre son autre club, son nouveau club, et son nouveau club a mis un but contre mon club. Et notre ancien entraîneur, il a célébré ça. Et moi, je peux pas, quoi. Enfin, je trouve ça horrible. Et en fait, les joueurs finissent toujours par partir, même quand ils ont l'amour du maillot. Bah, il y a un moment, ils sont forts, donc un autre club les achète. Et là, il y a un mercato d'hiver où la moitié, enfin, 4 joueurs titulaires sont partis. Et là, on perd du coup depuis. Et en fait, je suis un romantique, quoi. Moi, avant, dans le foot, il y avait des joueurs qui restaient. Oui, la trahison, comme disent Oisette. Et j'ai mal avec ça, mais par contre, quand ça gagne, ça me rend heureux. Ça peut déterminer un peu. C'est un influx nerveux positif quand ça gagne. Mais quand ça perd, c'est dur et j'ai vécu trop de trucs difficiles avec le foot. Et non, le cinéma, ça m'a trop sauvé dans ma vie. Et c'est quoi les voyages? Non, les voyages, c'est trop un. Je trouve en fait, je me suis rendu compte que quand même, qu'est-ce qui rend heureux dans la vie, c'est toujours d'avoir des projets. Et les projets de voyage, ça peut être juste aller en Bretagne. Mais en fait, c'est un projet. Quand Pas t'es fou, au français, final. aller en Bretagne. Non, mais c'est un projet, quoi. C'est les projets les plus accessibles, tu vois. Acheter une maison, tu vas pas le faire tous les 15 matins. Changer de boulot, c'est pas simple. Faire un voyage, même un week-end, ou si tu peux juste prendre ta bagnole et partir à 1 heure, c'est ça qui maintient en vie. Donc les voyages, je les garde. Donc le foot, tant pis, adieu le football. Ok. Pourtant, j'adore. Hein. Dieu sait Ouais. que j'adore. Bah, du coup, tu peux te mettre à la place à League of Legends.
Toi qui aimes pas que les équipes se déforment et partent et les joueurs soient rachetés par d'autres Ouais, équipes. apparemment, je vois que ça marche comme dans le vieux monde, ces histoires de Ouais, e-sport. c'est vraiment violent là-dessus. Mais par Mm. contre, quand tu gagnes aussi, Mm. t'es très content. Mm. Lille. Ouais. Il faut que tu parles de Lille parce que je sais que Lille, c'est ta ville. Ouais. J'ai pas de questions, mais juste Lille. Ouais, Lille, c'est l'endroit où je suis le plus heureux, ouais, au monde. C'est un grand penseur qui disait au fond, je crois que la Terre est ronde, mais pour une bonne raison. Enfin voilà, on a la suite. Et non, j'aime beaucoup la ville de Lille parce que j'aime bien la résumer comme ça. Je l'ai un peu résumé comme ça. C'est un peu Bruxelles et Londres qui baisent ensemble. Et là, partout, il y avait Amsterdam. Et ça crée une espèce de ville comme ça qui mélange tout ça et qui est très jolie. Et aussi les gens, je sais pas, dans le Nord, c'est important d'être gentil, quoi. Mes parents, dès qu'ils parlent de quelqu'un, ils disent ah, lui, il est gentil et tout. Du coup, je dis pas qu'il n'y a pas des connards dans le Nord, hein, il y en a partout. Mais je me retrouve beaucoup avec les gens du Nord, c'est de là d'où je viens et j'aime trop. Et Lille propose beaucoup de choses, quoi. Culturellement, en termes de gastronomie, en termes de. Juste de boutique, quoi. Enfin, c'est un environnement dans lequel je me sens bien. Il y a juste pas la météo, mais ça me dérange pas. Tu vois passer ta vie, en tout cas une bonne partie de ta vie. Ouais, je pense que je vais faire plus tard 6 mois à Lille, 6 mois ici. Ah, intéressant. Ouh. Avec Intéressant. vous. Ah Ici, ouais, ça Japon- me plaît ça. Ah ouais, ok. Bah, C'est moi, cool. je suis prêt à. On va demander à l'autre de drafter les premiers prémices de contrat et je suis prêt à réfléchir. Tu voudrais que je fasse quoi dans ta boîte? Je sais pas, mais déjà être là, c'est cool, je trouve. Ouais. Bah, trop bien. Ah ouais, ouais. Comme On Léo. arrive à s'adapter. Juste être là. Je sais, non, prends un mais- mot au pif. Tu sais, c'est le mec qui met la bonne ambiance, c'est genre. Ouais. Il y a un. Il y a un Juste le poste mec comme chill. ça qui. Ouais. Léo, il a écrit vous êtes très famille là-haut. c'est subtilement dit, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Bon. Il y a un Chauffeur métier- de boîte, genre. Comment il s'appelle? D'entreprise. Happiness Manager. Happiness Manager. Ah ouais, moi D'accord. j'étais pas. Tu sais, Poisson Fécond, tu vois qui c'est, j'imagine. Ouais. Il Pas avait, personnellement, mais je vois que c'est. Ouais. il avait recruté une fille qui s'occupait de mettre la bonne ambiance dans la boîte. Comment ça s'appelle? Bah, c'est ça. Happiness, pour moi, c'est ça. Hein. C'est quoi? J'ai pas. Ah, j'ai Bah, pas. Happiness vu. Manager. Ou je vois- Happiness Ah, Office. Happiness ou- Manager, vous le disiez, c'est parce que vous le dites en anglais et du coup j'ai. Bah, Genre en dans français, mon j'ose pas dernier imaginer. boulot, j'ai eu ça moi. Mon dernier boulot normal, on va dire, j'étais product owner pour une plateforme de podcast et Product owner. ouais, Producteur. product owner. C'est, Ah, product owner. Déjà, en un mot, ça fait product owner, ça Ouais, fait bizarre. je me suis dit. Ouais. product owner. Et bon, j'étais plus à ce que je faisais trop parce que je voulais faire du stand-up et que je jouais tous les soirs et tout, c'était compliqué. Et donc, au bout de mes 6 mois de période d'essai, il m'a pas gardé. Et il m'a dit, genre, que c'était pas bien ce que je faisais. Par contre, il dit, c'est dommage, tu mettais une bonne ambiance dans la boîte, quoi. Et dans l'open space et tout, tu mettais une bonne ambiance et il y avait un espèce de truc qui s'était créé. En plus, c'était un milieu un peu geek que j'aimais bien. Et j'étais humoriste en entreprise beaucoup, ouais. Ouais. Et Bah, c'est tu peux parfait. venir faire ça chez toi. Bah vas-y, bah, le jour où. Voilà, faut pas se mentir, la chaîne d'Amixem elle stagne un peu quoi. Tu m'as dit quoi? De 7 millions à 9 millions d'abonnés en 5 ans? Moi j'y vois des Ouais. signaux d'alarme, hein, c'est pas ouf. On peut préparer un peu la reconversion. Ouais, Hein, je y a ouais, pas de bah, souci, on a... J'y pense, hein, Je puis m'en si tu attends. peux faire économiser un salaire, bon bah go. Hein. Ouais, non, on peut te payer. Il y a pas beaucoup Oui. de jours de vacances. Non, à Amixem, Ah, toi je vais Amixem. te demander de l'argent. Je l'entendais pas autrement. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est pas Moi mal. je suis Mosé qui dit faudrait trop un chien à IJC. On parle, enfin, c'est Ah. comme ça que tu me vois? Ouais, c'est un peu horrible, mais enfin Ah bon. merde. T'as été chanteur de groupe, d'un groupe de rock au lycée. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tu veux que je t'en parle? Ouais, bah oui. Attends, moi je pense que chaque. Bon, voilà, je me définis comme un artiste, j'en ai rien à foutre. Oui, je suis un artiste, enfin, je veux dire, voilà, bien je fais sûr. des. Voilà. Ouais. Mais c'est un mot que j'adore, moi j'adore me définir comme ça. Et je pense que chaque artiste rêve d'être chanteur, en fait, c'est le truc le plus satisfaisant en vrai. C'est moins punitif qu'humoriste où si t'as pas le rire, c'est horrible. Ça emporte tout le monde et en plus t'es un peu le héros de ton truc quoi. Donc oui, j'étais chanteur d'un groupe de rock, chanteur et guitariste d'un groupe de rock. Parce que j'avais très envie de faire de la scène, voilà. Et c'était cool, ça permettait de. Je t'ai expliqué tout à l'heure, enfin à toi et Timothée tout à l'heure que quand j'étais, je sais pas si Théo t'étais en train de monter quelque chose, si t'as Vas-y, entendu ce que dis-moi. je disais, mais c'est qu'en gros moi j'étais dans un lycée assez bourgeois. Oui. Ah oui, oui, Et oui. moi, j'avais pas des vêtements chers, j'avais des vêtements normaux. Donc, pour me différencier, j'utilisais l'humour comme arme rhétorique. Et du coup, j'étais chanteur d'un groupe et ça me permettait juste du coup, bah voilà, j'étais pas.
J'étais pas vu comme le gars qui avait des vêtements moches, j'étais le gars cool qui chantait, qui faisait des blagues. Donc ça a été, c'était mes armes quoi. J'ai utilisé mes armes. Donc voilà, sur la partie chanteur. Est-ce Pas qu'il y a mal. des parties de toi, parce que là, je suis artiste, machin. Des parties de toi dont t'es pas satisfait, genre que Ouais. t'aimerais améliorer. Je Ouais. veux dire, pas forcément apprendre le dessin, mais des trucs sur lesquels tu. Putain, je l'avais en question, je l'ai complètement oublié. Sur la calvitie. T'inquiète, on Je, est là. je l'avais en question. Est-ce que attends, tes cheveux te mais- manquent? Ah ouais, bah, je t'en parlerai juste après. Mais tu le sais, on vient de passer 2 jours ensemble. T'as vu que j'étais un peu névrosé, Ouais, ouais. envie de pas gêner, qu'on se dise que je suis cool un peu, enfin que je suis gentil, que ça passe bien. Il y a beaucoup d'analyses sur ce que tu fais Je au lieu, suranalyse au lieu de tout. vivre le temps présent. Mm. D'ailleurs, je me demandais même quand tu regardes un spectacle ou un truc, est-ce que est-ce que t'apprécies ou tu l'analyses? Il y a 3 questions, je suis désolé, c'est n'importe quoi, mais Non, mais il y a les deux en vrai. C'est sûr que les spectacles d'humoristes où je me fais emporter en mode je rigole, je vois pas le truc et tout, c'est vraiment ce que j'aime quoi à mort. Mais j'analyse, mais un humoriste, j'ai beaucoup d'amour pour un humoriste. Vraiment, le gars il monte sur scène ou la fille elle monte sur scène, c'est évidemment on est dans la même team quoi, donc voilà. Mais j'analyse à mort, ouais. Mais j'en profite quand même. Je trouve ça cool d'analyser, sinon je le ferais pas autant, tu vois. J'aime trop ça. Et mes cheveux me manquent. Hein. ouais. Et donc, si tu devais améliorer une compétence, donc pas physique chez toi, un truc, un trait Moi de j'aimerais être caractère. plus léger quoi sur la vie, tu vois. Ouais, J'aimerais être plus léger. T'as vu, je me prends un peu la tête quand même. ok. Tes cheveux, ils te manquent à quel point? Bah là je m'y suis fait, tu vois, mais au moment où je les ai perdus, c'était horrible en vrai. Je l'ai très mal vécu moi. Moi, je trouve que ça Ah soit ouais bien que tu les aies perdus avant d'arriver sur la chaîne d'Amixem, enfin, Ouais. avant qu'il y ait vraiment. Parce que ça doit être dur de les perdre quand t'es. Ouais, connu. Ouais. T'aurais fait une Parce que giraia. t'as quoi. vraiment ton. Ouais, une gige ou une. Bah, il a bien négocié son virage, Ouais. Oui. mais ça doit être dur de changer radicalement de Mm. style, Bah, surtout ouais. quand ça repose vachement sur ton image comme ça. Moi je me suis rasé au moment de faire mon affiche, pas l'affiche du spectacle actuel, mais celle d'avant c'était une photo. Et je me suis rasé juste avant le shooting en fait, parce que je me suis dit ça sert à rien, ils vont pas repousser. J'en avais encore et tout, et j'ai tout rasé, j'ai fait la photo et j'avais déjà pensé à ça pour l'image quoi. Si jamais Mm. ça monte, bah je suis obligé de changer d'affiche. Moi, je trouve ça te va bien. C'est gentil. Ouais, ouais, Mais moi aussi, je vraiment. trouve ça T'as te va plus de vraiment bien. chance quand même que moi. Et j'ai fait comme toi juste avant de commencer les vidéos, j'ai compris. Ouais. Mais toi t'en Ouais. as encore plein, t'es bulbé de fou. Bah, en toi. fait, C'est quand on bulbé. a, Oh, quand le on a terme vu est- Théo pour son entretien la prochaine fois, Ah. t'avais encore quand même pas mal de Oh, cheveux, ouais, Oui. ouais, mais ça alors- commençait ouais, à non, se alors, dégarnir c'était un plus peu. possible. Oui. Et, Ça te va On lui a mis une Hein perruque de Super Ça te va Saiyan, bien je me souviens. Maintenant Ah oui, Ah, c'est mieux bien. qu'avant, oui. ouais, franchement, moi je te préfère Ah largement oui, comme bah ça. oui, bah moi aussi, hein, Ouais. je peux Tu plus avant. montreras des photos. Oui, si tu veux, ouais. Ouais, bien sûr. On est d'accord Ça fait vraiment Breaking Bad, toi, avec et sans cheveux. Ouais. Vraiment, c'est le. On c'est est dans le- d'accord fait comme ça, que c'est fait comme ça. généralement les rasés, les crânes chauves sont souvent bien entretenus au niveau de la barbe. Ouais, bah ils trouve. ont plus Bon, que ça là, en c'est fait. ça. C'est con, mais c'est bête, mais c'est vrai que c'est le détail Ouais. qui fait que. T'as pas bah, vu mon sif, hein. C'est nickel. Oh, elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Ouais. Vous parlez de calvitie quand vous. Comment on s'en Non, est parlé? On a ouais, parlé fait- du truc Ah pour si raser. Oui, Ah. si Il y a Non mais les c'est bon, mecs, non, j'étais pas sur ça, j'étais sur autre chose, en mode ça fait quoi d'avoir perdu ses cheveux? Oui, faire accessoire. Ouais, l'autre jour elle arrivait dans le salon et il était là avec son truc, je fais putain pas mal ton objet. Quoi, c'est le pour bulldog. Ouais, il me fait, et avec ça aspire tout seul, tu peux faire où tu veux. Mes frères, j'en ai déjà parlé. Oui, Ouais, on a le droit vous d'en en parler, avez parlé, il est ouais. devant moi, je lui en parle. Mais c'est quoi l'objet? Parce que moi je l'ai ça pas. s'appelle un skull shaver. C'est un truc que tu tiens comme ça et tu te rases parce que moi je me rase 3-4 fois par semaine la crâne. Et du coup ça coupe de très près et ça aspire. Du coup il y en a pas partout dans la salle de bain ou quoi. Ça aspire et ça marche vraiment. Genre les trucs qui aspirent d'habitude ils marchent pas. Donc c'est juste pour entretenir ton crâne facilement. Tu vas en acheter un? Ouais. Il faut vraiment que t'en achètes un. Ouais. Et le fait de l'avoir vu faire devant moi, c'était bien, c'était stylé. Enfin, tu te dis, ah ouais, en vrai, c'est pas mal du tout, tu vois. T'en parlais genre avec Tristan ou avec, Tristan, une fois, avec m'en avait- Caillou? Alors, Caillou, non, je sais plus ce qu'il utilise, il m'en avait parlé, mais c'était pas ça, Caillou, il m'avait dit un autre Mais truc. vous en parlez quand même, vous échangez De vos ça, ouais, conseils ça et arrive. Ouais, bien sûr. Bah, en vrai, c'est important, enfin, c'est comme si. tout. Non, mais c'est vrai, non, mais, Non, mais c'est con, mais sans premier degré, jugement, hein, c'est- c'est juste que c'est moi un c'est peu pas mais les- vraiment, ouais, bah, nous, on vraiment, y c'est penserait intéressant. pas. tu Bah, vois. nous, on n'est pas en- cheveux longs, vous. Nous, on n'est pas en mode Bah, ah, tu utilises quel après-shampoing quel shampoing, tout, non, jamais, ça non, deviendrait- jamais. T'es Yandy Sif session interfécier et il y a le monteur du rewind de Twitch qui est dans le live. Non, Oh, Le- sérieux Ouais. Celui qui a dit Maman. qu'est-ce qu'il est beau Thomas bordel, ce bon vieux Maxime. Voilà. Donc il est en train de. Donc j'ai enregistré ici Maxime grâce à Ouais. ces gens la voix off du rewind de Twitch. Voilà. Promis, fais le voix off après le reste. Hein. On l'a pris si pour le live. mais- interdiction de critiquer la qualité. Ah Ouais. j'ai juste Dis une qu'elle est question parfaite. Naga de Roche le ouf qui demande. Je te retente pour un pote des conseils pour un homme calvitie qui n'arrive pas à sauter le pas pour tout raser. Faut vraiment raser, de toute façon Ah oui. ça s'améliorera pas. Ouais, non, mais vraiment, c'est un pas une blague. enfer, hein. C'est. c'est un enfer. En fait, c'est simple, il y a deux options. Je le dis, hein. C'est soit
tu rases tout, soit t'as de l'argent et tu peux potentiellement aller faire. Faire une, Mais c'est vrai, hein, c'est ça les ouais. deux. Ouais, vraiment, après, c'est il y a pas- aussi. Moi, parlais de Squeezie. j'ai pas des masses de cheveux Potentiellement. non plus. Parce que j'ai des cheveux fins et j'ai pas énormément de cheveux. Mais je suis pas au point de couper, tu vois. Je suis assez satisfait quand même. Mais moi, je mets des produits qui fortifient les cheveux pour qu'ils tombent moins vite. Ok. Je veux dire, Ouais. En fait, c'est pas possible de faire revenir des cheveux qui sont plus là. Ils y Bah, travaillent, hein, c'est- Mais c'est ça. ce que t'as, tu peux le garder plus longtemps. Oui, ça oui. T'as des produits quand même qui font en sorte que tes cheveux ils tombent quand ils sont plus grands ou plus. Et c'est dur quand t'as les cheveux longs parce qu'ils ils tombent plus facilement. Ah, il tombe de fou. Hein. Et t'as quand même des façons de lutter, mais en fait le truc c'est qu'il faut pas s'y prendre trop tard. On a juste un mec qui met ici Japon et ça me fait rire. C'est- Ouais, bon, allez, ok. Ah, Si, je si, prends, si je elle est prends, valide, allez. si. Ouais. Mais N'allez oui, oui. n'allez pas en Turquie, je pense. Il y a quand même pas mal de. Ah non, ouais, non, mais. T'as des services meilleurs en France. C'est Ouais. peut-être 3 fois plus cher, mais vaut mieux économiser 3 fois plus longtemps et le Mm. faire en France qu'en Turquie, je Mm. pense. On a l'image de quelqu'un qui s'est suicidé en plus il y a pas longtemps, c'est ça? Ah ouais C'était Ouais. des news, ouais. Ah ouais. C'est C'était pas- moi, ouais. c'était pour sa grève de barbe et Ouais. c'était tellement mal fait, tellement C'est- douloureux et tout que. Waouh. Ouais, Irrattrapable, malheureusement. Ah Ouais, ouais. c'est horrible. voilà, vaut mieux rester putain. en France, je pense, pour ce genre de truc. Mais sinon, tout raser. J'ai une calvitie, c'est quelqu'un qui a écrit. Oh putain, Ça me c'est fait vraiment vraiment rire, On a lancé un truc. Non, ça. non, moi j'aime bien. Voilà, ce qui se passe avec deux chauves, les gars. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent pour toi dans la vie? Est-ce que tu pourrais me citer genre 5 trucs, par exemple? Les métaux précieux, les montres de collection. Non, plus important que là. En vrai, le truc, c'est les moments, tu vois, entre amis, les trucs, les bouffes entre amis, les trucs. Donc ça, la bouffe, en vrai. L'amour, vraiment. Après la bouffe, du coup, l'amour. L'amour, ouais. L'art. L'art. Ouais. De manière générale, quoi. Et le cinquième. Donc j'ai dit les amis, l'amour, la bouffe, l'art. J'allais dire l'autre, tu vois. Je sais pas tout ce que je veux dire. Enfin, l'autre, quoi. La rencontre de l'autre, quand même. De manière générale. L'an sans le N, ça fait black. Donc quoi, sans N, on est tous les mêmes. L'argent sur ta liste de priorités, c'est dans un top quoi, à peu près, grosso modo? Bah, c'est devenu important, c'est ouf. Hein. J'avais un rapport assez sain à l'argent et il le devient un peu moins en fait. Parce que c'est-à-dire que maintenant il y a une notion de. Il y en a plus et en plus il est dû à moi. Vraiment à moi. Quoi. C'est-à-dire, même quand tu es salarié, c'est un peu indirect, même si c'est ta force de travail, c'est un peu indirect. C'est pas toi qui le génère, tu vois, tu le reçois. Donc là il y a une espèce de truc qui fait ah mon dieu, cet argent. Il arrive pour les blagues que j'écris ou les blagues que je fais. Attends, il peut se transformer en quelque chose de plus grand. Donc il faut que je fasse attention, que je fasse pas. Enfin, parce que toi tu viens chef d'entreprise, tu vois, et bah moi aussi je le suis quelque part. Moins que toi, j'ai pas autant de salariés, autant de trucs. Mais donc c'est devenu un truc important. Et aussi, il crée un décalage avec tous les gens de ta vie d'avant. Parce qu'en fait, c'est de l'argent que t'en as plus qu'avant. Donc en fait, c'est un gros sujet, moi, de mon prochain spectacle, l'argent, quoi. La façon dont, par exemple, moi, le plus gros luxe que je trouve avoir depuis que j'ai un peu plus d'argent, c'est quand je vais au restaurant, je regarde pas les prix des plats. C'est ce que tout le monde dit. Je pense que, ouais, en vrai, le premier pas vers le luxe, c'est de pas regarder le prix quand tu fais les courses Ouais. ou quand tu vas au Ouais, resto. ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Le flan, il rentre pas dans la formule. C'est pas grave. C'est pas grave, je veux du flan. Bah, Oui. tu me le mais, mon flan. Oui. Bah, ça, c'est la liberté extrême. Ouais, Et après, l'argent, il permet aussi de. Là, je suis venu ici un peu sur un coup de tête. Jamais de la vie. Il y a des gens venir au Japon, c'est un projet d'une vie, quoi. Moi, c'est mes. C'est pour vous. Du coup, ça te rend plus heureux dans un certain sens, tu penses? Pas Qu'avant tout le temps. Pas tout le temps, mais ouais. Si, c'est cool en fait, tu vois, parce que tu vois, là, je vous expliquais pour ma vie un peu perso, je viens d'acheter un appart et tout, bah ça peut être un truc qui me ressemble vraiment, tu sais, c'est pas un truc en attendant d'avoir un peu, de vieillir un peu, de trucs, je peux choisir ce truc-là dans le quartier que je veux, par exemple, tu vois. Il y a des plaisirs qu'on peut faire, etc. Après, c'est un peu plus important dans la vie, mais vraiment, je le mets pas au centre et tout, enfin, c'est juste, c'est là, quoi. Ok. C'est là. Ouais, tu me disais, ton appart à Lille, du coup, c'est au 17 rue des. J'aime bien le commentaire sur un coup de tête, je vais à Franprix. Ouais, voilà. Un roubil dingo. Je vais conclure, Action. je vais conclure là-dessus. J'ai 2-3 questions. Non, je vais conclure là-dessus.
Si tu devais te saucer, de trouver une bonne qualité, tu dirais quoi en vrai? C'est un peu bateau comme question, mais j'ai envie de finir sur quelque chose de super positif. Et je te dirai si je suis d'accord ou pas. Je t'en quoi. dis 3. Bon, vas-y, hein, si t'en as plus que ça. Non, mais j'espère que je suis drôle, j'espère que je suis empathique et j'espère être agréable, quoi. Voilà. À côtoyer. Je pense que t'es vraiment très drôle. Je pense que t'es empathique aussi, et oui, t'es très agréable. Donc Bravo, merci Benoît, ça fait trop plaisir. Vous êtes d'accord? On le valide? C'est validé. Putain, il va être 8h pile. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Bah, c'était un plaisir, les amis. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris plus sur toi, alors qu'on se parle déjà beaucoup. Ça fait un moment là. J'ai on pas passe l'impression, le moi, j'ai jour pas ensemble. l'impression que ça fait 2 heures. hein. Ouais, non, c'est Ça super fait très intéressant. C'est gentil. On te réinvitera. Merci, on vous rappellera. C'est validé. L'un des meilleurs humains que j'ai connus dans ma Ah, vie. c'est Maxime, mais Maxime, c'est le monteur du Rewind. Ah, et on c'est se parle lui. tous les jours depuis 6 ans. Ah ouais. Toutes les semaines, Ah pardon. oui. Ouais. Parce qu'on a le Rewind toutes les semaines depuis 6 ans. Donc c'est ouf. D'accord. Et j'ai mis du temps avant de le voir en vrai. C'est quelqu'un avec qui je communique le plus. Enfin, bref. Bah, merci d'avoir répondu. plaisir. En plus, avec du sérieux et tout. Tu t'es impliqué, donc ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça vous a plu. On a fait 2 heures avec 2 heures, effectivement. Ouais. J'y avais pensé un peu comme phrase d'accroche. Je me suis dit, c'est un peu con, donc merci de l'avoir fait pour moi. Comme ça, je peux rebondir dessus.